Attention! Mais Lolomania est sympathisant. Appelez à mettre les cœurs. Marco a signalé mon direct. Lydie Gaël, ma fille chérie, comment tu vas? Marco a signalé mon direct dans ma page. Vraiment, il faut vraiment que mes Lolomania m'aident. Je ne peux pas continuer comme ça. Vous avez perdu l'envie de m'aider. Alors qu'avant, les Lolomania m'aidaient. Je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, les Lolomania ont perdu cette envie. N'aide plus Tata Lolo. La page ici est restreinte. Ils ont signalé et il y a eu restriction. Donc ma page est revenue en rouge. Si vous ne partagez pas, je n'aurai pas de visibilité. Parce que la page est revenue en rouge. Ils ont lancé ça en rouge. C'est Makoso. C'est Makoso qui a signalé ma page. Parce que vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité. J'étais obligé de créer un autre compte d'urgence pour lancer le direct. Donc, mais Lolomania, j'ai besoin, j'ai envie de framponner les Ivoiriens là. Mais j'ai peur, parce que ma page est en rouge. Je vais créer un autre compte, je vais vous donner rendez-vous, parce que la page, je devais faire rendez-vous là ce soir, je ne peux pas. Je ne peux pas honorer à mon rendez-vous de ce soir, parce que la page est restreinte. La page est en rouge, je peux vous montrer ça. La page ci, j'ai fait l'erreur, ça part. C'est Makoso. Nous devons vivre, l'Afrique doit être unie. Voilà, non, ils ont signalé, voilà le direct là. Ils ont signalé. Tu as vu, ils ont signalé. La page là est beau moyen. La page là, j'ai pitié de ma page. Regardez vous-même. Voilà ça, non. Non, je ne peux plus rien faire sur cette page. Ah, donc c'est ce qu'ils ont fait, Péril, oui. Péril Lion, le lion. La page, les... Je suis dépassé, Louise-Annie, ma mère. Je suis dépassé. Quand je sors du gâteau, du maquis comme ça, je reviens en force. Vous me signalez, allume, allume, madame. Vous me signalez. N'oubliez pas les genoux, la maigrissant. Donc, je vais couper le direct. Je ne peux pas faire Choco côté d'Adèle, je ne peux pas. Je ne sais pas, Facebook s'il m'énerve même déjà. Ça va directement le signal, tu vois, il commence déjà à signaler. Olivier Toumba, je peux faire quoi? Je peux vous répondre. Je vais lire même ton commentaire, pourquoi? Vous êtes comme ça. Vous n'avez pas la vérité. Oui, nous les Camerounais, nous sommes des personnes humbles. À l'Afrique de l'Ouest, les Maliens sont humbles. Les Sénégalais sont humbles. Les Ivoiriens, vous êtes égoïstes. Laissez-moi vous dire ça, c'est une vérité. Je vais raconter ce que j'ai vécu avec vous. Ce que vous avez fait aux Camerounais, c'est terminé. Quand vous avez, il y a ma copine à Lunala, je l'aime bien. Elle a dit qu'il ne faut plus qu'on vienne dans leur blog. N'oubliez pas que les gens qui vous ont appris la Starmania dans les réseaux sociaux, les premiers blogueurs, c'est Fleur de Lille. Il y a eu beaucoup d'élèves dans son écurie de PDG là, des Ivoiriens. Les 5 étoiles là, c'est l'école de Fleur de Lille. Vous n'avez appris quoi? Hein? Apprenons à nous aimer. L'Afrique, c'est une compétition. Ce n'est pas la tcham.
C'est une compétition. Vous avez intérêt à respecter chaque pays. Vous ne vous levez, vous dites qu'il y a eu un trucage. On voit comment quelqu'un est en train d'écraser les pieds. Quelqu'un écrase les pieds. Il écrase les pieds d'un joueur. On n'a pas donné carton par rapport à quoi? Il méritait le carton. Je n'aime pas parler doucement quand c'est des trucs qu'on a dit donc. Ça m'énerve jusqu'à. Merde. Moi, tout le monde sait. Ah, Pouchou, tu viens parler au Camerounais. Tu m'as supplié. Je suis venu à ta soirée, j'ai payé une robe de 700 €. Je suis venu m'asseoir, tu m'as humilié. Tu m'as rabaissé à Pouchou. Tu connais qui je suis? Hein? Tu connais qui je suis? Je m'appelle Lolo Fodia, la Camerounaise Lolo Fodia. La fille du commissaire priseur. La fille qui se lavait dans la baignoire. L'eau sort du mur. Qui allait à l'école en voiture. Ma mère était commerçante. Tu as compris? Chez nous, il y avait le 46, le 46, que le téléphone fixe. Tu parles fort à une Camerounaise. Après, tu n'as pas compris la leçon. Bon, la technique me demande de laisser d'abord la page. Nous allons sur l'autre page. Accord ouvert sans l'accent là. Je vous donne rendez-vous demain. Je ne peux pas laisser. Je ne peux pas laisser. À vous les Gabonais. Vous les Gabonais là. Le Gabon, c'est mon pays. L'autre jour, j'ai failli mourir. J'ai failli avoir une crise. Quand on a battu le Gabon, j'ai mal dormi. J'étais nerveuse. Parce que c'est mon pays de cœur. C'est que le Gabon m'a donné. Je ne suis pas une ingrate. Ce n'est pas grâce au Gabon que je suis en Europe. Mais j'ai vécu là-bas. J'ai passé de bons moments au Gabon. Vous, les Gabonais, vous levez. L'Afrique centrale, nos frères, nos soeurs. Vous êtes collés avec nous. Vous nous insultez? Non. C'est honteux pour vous les Gabonais. Les Gabonais, vous devez être peu. Parce que moi, en tant que Camerounaise, j'ai bagarré. J'étais mal avant-hier. Je pleurais comme ça, les larmes coulaient pour le Gabon. Le Camerounais, on vous a fait quoi? On vous a fait quoi pour que vous nous détestez autant? Les Camerounais vous font quoi? Vous dites que c'est seulement les Camerounais qui vendent le piment. Vous voulez que vous montrez le comptoir de chaque pays qui vend les piments? Hein? Vous dites que quoi? Les Gabonais, la fois que j'aime le Gabon, vous devez nous soutenir. Moi, hein, je n'aime pas parler doucement, dis donc. Vous n'avez pas mis les cœurs, ils ont signé mon direct. Ouais, là, quand je pense au direct, là, j'avais la rage. J'ai soutenu le Gabon. Même ma copine m'a dit que ouais, moi, tu veux mourir pour la fête du Gabon, et que maman, c'est mon pays. J'aime le Gabon, je ne sais pas pourquoi. Mais les Gabonais, je vais me laisser les Gabonais parce que les Gabonais me font la recette. Ivoirienne là. Je vais m'asseoir sur vous. C'est pas que vous dites que vous avez la gueule. Je vais vous insulter à la Camerounaise. Je vais m'asseoir sur vous. Je vais m'asseoir sur vous. Bande de paresseux. Depuis qu'on a monétisé les parts, vous tuez entre vous, vous mangez comme la viande du bœuf. Vous voulez vous tuer à cause de la monétisation. Vous inventez les vies. Vous insultez vos stars, vous insultez tout le monde, vous déterrez vos parents, tout ça parce que nous on a fait les clashs, il n'y avait pas la monétisation, c'était le naturel. Depuis qu'il y a la monétisation, vos parents sont monétisés, vous inventez, vous ne parlez même pas des causes, les problèmes qui minent la société ivoirienne. Vous n'êtes pas des blogueurs, vous êtes des clasheurs. Oui. Moi je suis une blogueuse. Je suis une blogueuse. Parce que je mène des combats. Même face à une république, j'ai mené les combats face à la république de la Guinée équatoriale. J'étais face à face avec Obiangema Bazogo, face à face avec Tédorine. J'ai dit, laissez nos frères tranquilles. Il y avait les Ivoiriens dans ces contingents. Mais comme ça ne vous a même pas les vues, vous n'avez pas parlé de ça. Il y a des femmes en Côte d'Ivoire qui n'ont pas de quoi manger. Il y a des femmes en Côte d'Ivoire, quand il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire, au nord là-bas, il y a eu des problèmes. Il y a des familles qui dorment en famille. Mais vous n'avez même parlé. Vous ne parlez pas des causes de la femme en Côte d'Ivoire. Tout ce que vous faites, c'est le Congo ça. L'autre est malo, elle a conçu la maison. L'autre n'a pas conçu la maison. Emmanuel Keïta a fait ceci. L'autre a fait ceci. Vous ne parlez pas les faits de la société. Nous, on parle. Nous, on écoute les pleurs des femmes. Nous apportons notre soutien tous les jours. Mais vous faites quoi? Et vous voulez vous comparer aux Camerounais? 5 fois champion d'Afrique, 5 étoiles. Vous allez prendre l'étoile où même votre grand joueur Dorba n'a pas la Coupe d'Afrique. Et toi, ça 5 fois, 4 fois. Les Camerounais sont les maîtres et les rois de la forêt. Les rois, les lions indomptables.
Et nous avons organisé une cour d'affiche chez nous. Avec des grands stars. Vous avez vu Olembe. Vous avez vu Japoma. Vous avez vu même Babafoussam. Tout est là. Les Comoriens et le Corona. Nous avons détecté le Corona. Les Camerounais ont joué avec le cœur. Ils sont humbles. Comment on va les serrer les muscles avec les Comoriens qui ont eu des problèmes dans leur équipe? Obligé de jouer à la santé. Pour ne pas être violent, on était sûr que nous on passe. Même si c'était 1-0, c'est la victoire qui compte. Même si c'était 1-0, c'était important qu'ils gagnent. Pourquoi, comme j'ai dit hier que je suis dessus de mes lions, je vais vous laisser venir parler à mes lions n'importe comment. Je peux me fâcher de mon pays, je peux me fâcher de mes joueurs, mais je ne peux pas accepter qu'un Ivoirien vienne rabaisser un joueur camerounais parce qu'il n'y a pas. Je voyagé avec aux joueurs, hein. Je voyagé avec Serge Aurier, côte à côte. Vous avez compris? Vous venez parler, vous vous acharnez sur les Camerounais, vous vous acharnez, vous commencez. Hey! Chez nous, il n'y a pas le partage. Quand il y a un Camerounais mélangé, c'est qu'il est métis. C'est où là-bas? Je prends vos joueurs. Je commence avec vos joueurs. Votre capitaine serait dit, il est congolais. Je prends un Kale Keita, guinéen. Je commence à citer. Vous venez vous manger. Même dans le Zoulou, les magiques systèmes là, Assaf pour un Burkinabé, vous ne voulez pas, c'est ça. Chez nous les Camerounais, je vous laisse à crédit, je n'ai pas envie de crier, je devais finir avec vous. La Côte d'Ivoire, demain l'Égypte vous bat. Je vais supporter les Égyptiens. Oui, je ne vous supporte pas. Et je ne me cache pas. Je ne tourne pas. Ça fait quoi? On a joué la chanter. Ah bon? Les Camerounais, on gagne. La Coupe d'Afrique va rester à Yaoundé. Ça ne part nulle part. Ça ne part nulle part. On s'assoit sur ça. Même avec la sorcellerie, on va prendre. Vous n'avez pas peur des Camerounais. Allez faire pour vous. Attends, il y a une autre qui est venue là. Voilà, tu veux... Attends, je vais lire ton commentaire. Je vais te répondre. Bipez-moi mon ami Paul Desibia. Mon binôme à moi. Lolo, arrête, tu dis blogueur qu'on achète facilement. Tu insultes pas bien. Dès que tu as vu l'argent, tu as vendu ton âme au machin. Tu parles aussi, pardon, je préfère Nathalie quoi. Mais tu étais comme un enfant à côté du Seigneur Serge Aurier. Regardez bien les vidéos. Aïe, connais, tu es ivoirien. Je n'ai jamais insulté mon président de la République sur Facebook. Je te mets au défi. Sois indirect. Soit indirect où j'ai insulté mon président de la République. Il est Camerounais 100%. Il n'y a pas le doute dans sa nationalité. Il va appeler le papa de Bouya là, s'il te plaît. Oui, il n'y a pas de doute dans sa nationalité. Oui, il est Camerounais 100%. Vous avez compris? Hein? Je n'ai jamais insulté, je n'ai jamais insulté même comment on dit, les opposants camerounais, ni Kamto, ni Cabral, personne d'eux. Je ne manque pas de respect aux hommes politiques de mon pays. On m'a donné l'argent, on m'a invité. Si on me donne, je prends, je mange, c'est l'argent de mon pays. Tu as mal où? C'est ton argent. Si on me donne l'argent de mon pays, je mange, tu pleures la plaie des Camerounais. J'aime manger, va dire. Tu as compris? Je suis une Camerounaise, je soutiens mon pays. J'aime les pays d'ailleurs. Tu sais qui est ma fille? Ma fille, elle est malienne. Je supporte la Guinée, je supporte le Mali. Je supporte tout le monde, mais les Ivoiriens, je ne vous supporte pas. 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 Mourez. J'ai pris. Va dire. Je mange l'argent de mon pays, tu te fâches. J'ai pris ça en Côte d'Ivoire. C'est l'un de mon pays. Si on me donne, je mange. Et moi, tu veux pas. Les Camerounais. Et moi, tu veux pas. Voilà, c'est à cause qui est ambassadeur en Côte d'Ivoire. Au Qatar. On ne m'a même pas vous répondre parce qu'elle m'a pas ici fait peur. Ouais, la paille, je devais finir avec vous. Allez me biper ma cosso. Allez me biper ma cosso. 5 fois champion d'Afrique. Le premier pays au monde. Le premier pays africain dans ce monde qui a fait trembler la planète Terre. Que les gars sont sortis du Cameroun. On a vu au Mambilik.
les Roger Mila, les Kanambilik, les Sombana, les Massim Emmanuel, les Nkoundé. Premier pays dans le monde qui a fait trembler la planète Terre. Que les Blancs ont dit que les gens s'y sortent d'où? On a fait trembler le monde. Ce n'est pas les... On a dit que vous n'allez jamais vivre cette histoire. C'était historique. C'était du jamais vu. On a fini avec Diego Maradona, le footballeur le plus puissant de tous les temps. On est comme Roger Maradona, on va finir avec toi. On a montré à Maradona que le Camerounais c'est le lion, c'est le père, c'est le lion de la forêt, le roi de la forêt. La forêt Bantou. On a fini avec Maradona. Maradona a confirmé. Coup de tête. Doman Bilin, dedans. Le Cameroun a atteint les quarts de finale. On a dit que, yeah, tu vois comment les Blancs mettaient les têtes au stade, que yo, quart de finale. À 2 pas de la finale de la Coupe du Monde. Le premier pays. Hein? Vous n'avez pas vu ça? Vous étiez où? Quand tu vois comment Massim Emmanuel danse, tu vois seulement la cuisse. C'est comme 2 sacs de riz. Tu vois, tu as peur. Les gars ont joué jusqu'à les Blancs sont allés faire la magie. Les ils ont changé les ballons que les gens s'y veulent finir avec nous. Vous n'avez pas encore vu? Nous sommes les rois de la forêt. Depuis qu'un éléphant pas devant les Camerounais. Nous sommes des rois. Hein? Nous avons honoré l'Afrique entière. Vous nous avez pourquoi? Pourquoi vous êtes jaloux de nous? Pourquoi vous pleurez? Vous aimez tous les Comoriens? Vous pleurez pourquoi? Nous avons battu l'Argentine. De Diego Maradona. Le stade était debout. Le Cameroun est en l'air. Les champions, les lions indomptables. De Luis Pascal Fouda, de Jean Labénard. Vous sortez d'où pour parler des lions indomptables? Je vends le piment. Ta mère, c'est ma collègue. Tu n'es pas au courant? Ta mère vient souvent. Champion olympique. Vous avez ça? Pour une fois, vous avez gagné la Coupe d'Afrique, on ne respecte plus pour avoir 2 étoiles. 2 étoiles. Vous voulez parler à la légende, les rois de la forêt, le pays, l'un des pays les plus titrés en Afrique dans le monde du football. Laissons le football parler qu'intellectuel. Tu viens dire qu'elle vend le piment, elle vend avec ta mère. Pour ma pain est rouge, pour ta mère vert. Mon piment est rouge, pour ta mère vert. Tu as compris? Vous pleurez quoi? Tu as appris à écrire français sur moi. Quand elle passe souvent là-bas sur le direct de Marco, je dis que maman, mon français est passable. Les tu es, les je suis, les tu avec EST, les français, franchement, le charabia qu'ils écrivent souvent là-bas. Regardez-moi ça. J'ai crié dans la main de tu. Je suis SDF. Je dors dans la main de ton père. D'ailleurs, je ne réponds même plus aux faux commentaires. Vous venez dans mon direct. Grâce au football, les Ivoiriens sont nombreux. Hein. Vous avez le choix. Regardez-moi ces bandes de ting-ting. Vous insultez le Cameroun. Hein? Cette année, le Cameroun prend la 6e étoile. Nous allons vous prouver que c'est la forêt là. Nous avons les pygmées. Nous avons tout dans la forêt. 6 étoiles. Vous n'avez dit que l'Égypte va finir avec vous demain. Je supporte les Égyptiens, les pieds et la tête. Les pyramides de l'Égypte, ils vont finir avec vous demain. Je ne vous réponds pas. Ils vont finir avec vous. L'Égypte va vous massacrer. Vous allez lire ce n'est pas ce que vous me faites entendre, que vous allez bagarrer, parce que vous êtes violent, vous pleurez beaucoup, on va voir encore les larmes du mbolo au stade. Comment votre capitaine est en train de pleurer, vous allez pleurer de même. Vous allez pleurer. Je dis qu'elle mettait les cœurs pour les Égyptiens. Ce n'est plus le football, mais là c'est la guerre du football entre Camerounais et Ivoiriens. Mettez les cœurs pour les Égyptiens, les gars. Cameroun, tous derrière les Égyptiens, c'est l'Afrique qui gagne. Non, je supporte les Égyptiens, c'est l'Afrique. Je supporte l'Égypte. Je supporte les gens qui n'aiment personne, ils n'aiment que eux-mêmes. Ils n'aiment que eux-mêmes. Ils dénigrent les Maliens, ils dénigrent les Burkinabés, ils dénigrent les Guinéens, ils dénigrent tout le monde. C'est seulement eux. Sur la terre, ils veulent nous envahir. Ils veulent nous envahir. Quand on parle seulement d'eux, on fait celui qu'on appelle la pouchou. Parle des Camerounais. Les Camerounais qui achètent des costumes. Un Ivoirien pas acheter le costume chez toi. 300 €.
L'Ivoirien n'achète pas. Moi, je connais les Ivoiriens. J'ai vécu avec un Ivoirien. 1 an, 7 mois dans la même maison. Le Ivoirien, quand il part au supermarché, il ne paye qui franc, puis le prix n'achète pas. Tu viens inciter les Camerounais. Je ne vous réponds pas encore parce que je suis un peu énervé. Tous les Camerounais, vous allez supporter les Égyptiens demain. Maman, ma chérie, quand tu me regardes, tu as vu à quoi je ressemble. Je suis une fille, même si je vends le piment, mon piment c'est le piment rouge, le piment jaune rouge. Qui ta mère, tu as vu le drapeau du Cameroun, c'est vert, rouge, jaune. Il y a 4 de piment, il y a le piment jaune, il y a le piment rouge, il y a le piment vert. Ta part là, c'est le vert. Tu payes, qui va payer. Ton pépé ne peut pas passer, maman. Oui, même je dis que ton pépé ne passe pas. Je supporte les Égyptiens demain. Je suis bango avec l'Égypte. Je vais serrer mes fesses. Dès qu'il y a un gardien, dès qu'il y a un joueur ivoirien qui a le ballon en main, j'ai fait comme ça. Position, c'est comme ça demain. Je sais. Tenons dans les mains le divorce. Une tue, reste une tue. Vous avez compris? Une tue, reste une tue. Tenons, pendant, retire-moi ce que tu appelais que fiançailles là. Moi, j'étais avec les Ivoiriens, m'a chassé. Il voulait seulement qu'il prépare tous les jours la sauce graine. Il ne voulait pas manger le doulet. Oui. Moi, j'aime les Ivoiriens, hein, mais pour le match, si c'est fort, c'est mort. Je ne peux pas vous supporter. Vous avez monté votre côté. Je ne vous supporte pas. Bango demain avec l'Égypte. Moi, j'aime la fille de l'Ouest. À la fille de l'Ouest, les gens que moi j'aime beaucoup, il y a les Sénégalais, il y a les Maliens, il y a les Guinéens. Voilà les gens que moi j'aime beaucoup en Afrique de l'Ouest. Mais vous, Ivoiriens là, nous sommes amis, hein, mais je connais le niveau de mon amitié avec vous. La fille doit être unie. Vous avez pris cette compétition comme si c'était la guerre. Ce n'est pas la guerre. Nous sommes frères, nous sommes pays frères. Respectez les autres. Vous allez vous acharner. Quand vos joueurs jouent souvent, vous avez vu un jour les Camerounais critiquer vos joueurs. Non. Vous critiquez un point, vous dénigrez, vous insultez, vous faites. C'est pas bien. Respectez le pays des autres. Il n'y a pas de petite équipe là. Chaque équipe, chacun a mérité sa place. Chacun a mérité sa place. Les Comoriens, là, ils ont mérité leur place. Même la Guinée, ils ont mérité leur place. Le Gabon, ils ont mérité leur place. Il n'y a pas de petite équipe dans cette Coupe d'Afrique là. En France, en Europe, ils sont devant que la Suisse ne joue pas bien. La Suisse a atteint les demi-finales. Vous vous basez sur quoi pour insulter les lions indomptables? Je vais effacer le direct, je vais vous reprendre après. Il a dit que t'es non, une chicken, tu restes une chicken. Tu sais qu'elle va venir commencer à chop l'onton de tes nièces là-bas, la main de ton problème. J'ai dit ça. Lolo a fait un bon choix. Pourquoi? Hein? Quand tu es riche, tu dois épouser la fille de ton pays. Oui. Maman, je vais demander les pâtes. Vous ne respectez pas les gens. Vous ne respectez pas un pays comme le Cameroun. Je veux faire bruit dans ma vie dans la boue. Ne supportez plus les Ivoiriens, les Camerounais. Tous. Sur le match de la Côte d'Ivoire. Je n'aime pas faire les directs quand j'ai des clips. Après, c'est les directs chauds. Je sais pas, c'est comment avec le bruit comme ça, non, ma fille. Mettez les cœurs, ils sont en train de signaler. Je vais couper le direct. Hey, je vais te bloquer. Hey, comment on appelle là? Voleuse de Ngosamari, machin là. Tu es où? Vraiment déplorable. Tu insultes maintenant une femme comme toi. Tu te prétends être conseillère. Tu es jaloux de ta relation et tu peux... Bon, attends, je te bloque ma chérie. Parce qu'avant, tu parlais bien de moi. Papa, tu parlais bien de moi depuis un temps que... tu as commencé un peu à vouloir me mélanger. Tu me dis que j'insulte une femme. Quelqu'un veut m'insulter que vend le piment, on doit la laisser. Hein? Quelqu'un me dit que vendeuse de pépé, je laisse parce que mon cœur c'est la pierre. Je suis en train de valoriser. Qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai même pas bien lu ton message. J'ai dit que demain,
Je supporte les Égyptiens. Je vais passer le match là en direct sur Akouvé. Oui, je vais faire le match là en direct. Je vais regarder ça sur Akouvé avec vous. On vous gagne. Et quand est-ce Tu dis qu'aucun joueur camerounais a le Covid. Mais parce que les Camerounais mangent, nous avons les écoles que les gars se préparent avec. Qui n'a dit qu'il n'y a pas les joueurs camerounais qui ont eu le Covid? Je n'aime pas les dire où je parle faux autrefois. Maman, je sais pas. que tu vas manger quand? Allez vous laver. Tu laves là, tu laves. Bon mes amis, je voulais juste tester mon compte ici pour voir si ça marche. Pas m'énerver. Maman, on vous a fait ici là pas. Quand j'ai appelé son nom. J'ai appelé son nom. C'est comment non? J'ai appelé son nom. Elle c'est qui? Je la connais pas. Je la connais pas. J'ai dit qu'une tu restes une tu c'est que j'ai dit. Ça vous l'aider pourquoi? Hein? Dis-lui mal pourquoi? Une tu restes une tu c'est que j'ai dit. Il y a un problème. C'est elle qui devait dire ça qu'elle est tu non? La femme de qui? La femme de qui? Je suis parenté avec ton nom. Ton nom c'est mon frère. C'est un Camerounais, puis ça fait quoi? Et il fait la chante, il chante, puis ça fait quoi? Hein? Il chante pour les jeunes. C'est pas mon camarade. Et il dit que c'est notre femme par rapport à quoi? Parce qu'elle épousait Ténor, et puis je suis parenté avec Ténor. Je ne la connais pas. Elle n'a pas épousé de mes frères. Donc, c'est pas moi qui gère ma page, j'ai des techniciens qui gèrent ma page, j'ai des collaborateurs. Il dit ce que j'avais dit sur la page, mais c'est pas ma pensée. Je vous raconter quoi? Elle est épousée Ténor, ça fait quoi? Elle a pris, il voyait qu'elle a épousé un Camerounais. Dis donc, partez avec ça là-bas. Elle est épousée Ténor. Ténor, c'est mon frère, je suis parenté avec lui. Je suis parenté avec Ténor. Elle a épousé mon frère. Je suis parenté avec lui. C'est même pas elle-même qui vient raconter ici à combien c'est Tchom Lenton là-bas entre elle. Hein? Hein? Vous avez vu une fille camerounaise qui vient dire que tu fais pour qu'elle Tchom Lenton? Elles font ça en cachette. Elles me viennent raconter qu'elles sont les choppeuses d'une tête. Maintenant, quand on les arrive, vous leur dites que oh, Lolo, c'est moi, c'est sorti de leur bouche. Hein? Hein? Quand on a dit qu'il y a eu la bagarre au Congo, là-bas, où elle bagarre pour une fille, j'étais là. Eh, pardon. J'ai appelé son nom. Mouf, j'ai appelé, devait m'arrêter. J'ai appelé son nom. Quand elle fait souvent les coupées vidéo, elle parle des gens. Qui la permet de parler des gens? Hein? Quand elle fait les vidéos, elle découpe, elle se moque des gens. Elle demande la permission à qui? Elle parle de son nom, pourquoi? J'ai dit que je ne connais pas Ténor. Je ne la connais pas. C'est notre femme. La femme de qui? C'est la femme de qui? Oui. C'est qui? Dis que tu es en direct, je vais l'appeler. Dis qu'il me prend le train de 20h là. Hein? Et donc il a marié, c'est l'autre femme. Ténor représente tous les Camerounais. Ténor représente tous les Camerounais. Elle a marié, c'est notre femme. La femme de qui? Moi je ne la connais pas. Elle n'est pas la femme de ma famille. Elle n'est pas la femme de mon frère et de ma soeur. Je ne la connais pas. Voilà. Je ne la connais pas. Ténor, elle a marié Ténor, c'est l'autre femme. Ténor représente qui? Il n'a même pas encore atteint la carrière de Manu Dibango. Pour dire qu'il a... partez avec ça là-bas. Je ne la connais pas. Tu peux même parler même de Georgette. Georgette, je vais dire que oui, Georgette, parce que Georgette nous a fait les enfants et tout ça, lui, il veut comprendre. Tu veux pas que les gens qui veulent faire les tiens, après les mecs vont nous fatiguer, les gens qui sont là divorcés. Et quand on va les attraper, les chums, les tons dans les hôtels, tu attends que le divorce a fait que vous avez dit, dis donc, c'est l'Umbenei. La connais pas. Voilà. Il ne la connaît pas. Il ne la connaît pas. J'ai félicité quoi? C'est une page Facebook. Je suis déteneur de cette page. Une page Facebook. Il y a plusieurs pays qui j'ai une page Facebook. Hein. Moi, je fais les directs. D'autres font les posts. Chacun a son truc sur la page. Hein. Moi, je fais seulement les directs. D'autres font les posts. J'ai félicité quoi? Je félicite quoi? J'ai changé la vie. Je suis bipolaire. J'ai changé. Il a compris, il a changé. Dis donc, mouf. Marie, on dit qu'elle est famille, elle est notre épouse. L'épouse de qui? Ténor reprend qui au Cameroun? Ténor a chanté même souvent comme Ismaël. Ténor. Je ne connais pas. Je ne connais pas Ténor. Je ne connais pas ce qu'il chante. Je ne connais pas. Je ne la connais pas. Elle n'est pas l'épouse d'un de mes frères. Elle n'a épousé personne au Cameroun. Un fiançailles. Ça va vous tromper. Il n'y a pas les gars en Côte d'Ivoire. Parce que les gars en Côte d'Ivoire qui ne veulent pas les gars qui chopent le temps. Mais ils veulent que venir faire s'accrocher sur un mouna. C'est un enfant, il ne connaît pas la vie. Tu vas venir demander les conseils.
Une chicken, tu restes une chicken, tu sais qu'est-ce que c'est ça. J'ai dit ça. Une chicken, tu restes une chicken, tu. Voilà. C'est qu'est-ce que c'est ça. Voilà. C'est moi si c'est une chicken, tu es entre eux là-bas. Mais il va prendre là. Je suis bipolaire, elle est changée. Elle n'est pas notre femme, je ne la connais pas. Elle est la femme de qui? Elle est la femme de qui? On la met à la mairie. Elle est la femme de qui? Elle n'est pas notre femme, je ne la connais pas. Je ne la connais pas. Elle n'est pas notre femme. Elle va venir chop les petits. Je ne la connais pas. La femme de qui? Notre femme, femme café. On manque les gars au Cameroun. Allô? Ma chère, que tu as fait quoi pour dire qu'attention, déclaration? J'ai appelé de quelqu'un ici. Est-ce que j'ai appelé de quelqu'un? Vous avez soit ma petite, j'ai appelé de quelqu'un. J'ai dit qu'une chicken, tu restes une chicken, tu essaies d'appeler de quelqu'un. C'est les gens qui citent le nom des gens. Moi, je n'ai appelé de personne. Hein. Je n'ai appelé de personne depuis que je parle là. Je n'ai appelé de personne. Une chicken, tu restes une chicken, tu. Je n'ai appelé de personne. Voilà. Makoso. Makoso. J'ai peur. Papa, je pisse. Comme toi-même, tu pisses. Quand tu bois, ça fait comment? Tu ne pisses pas? Hein? Tu pisses, non? Quand tu minas, tu écartes, non? Eva me donne le paquet de gélules là. Quand tu minas, tu écartes, non? Tu n'écartes pas? J'écarte, je pisse, c'est normal. Je suis un être humain. Je fais tout ce que tu dis là. Quand il veut faire pipi, je pisse. Quand il faut mina, j'écarte. Quand il faut, tu as quoi dire quoi? Vendeur de piment. Il y a les vendeurs de piment au marché. Je vends le piment. Donc voilà, la graisse a fini de marier ton corps. N'oubliez pas les gélules amaigrissants. Ça, c'est les gélules magiques. Je redis encore, je n'ai jamais eu de clientes ivoiriennes. Je n'ai que les clientes maliennes. Un bigot à tous les maliennes de Bamako, à ma fille chérie de Mali, du Mali. Voilà ça, les gélules amaigrissants. À toutes les femmes qui veulent maigrir, qui veulent perdre des kilos, n'hésitez pas. Ça là, tu obtiens le résultat après un mois. Tu perds 5 à 10 kilos. Ce n'est pas les bacs de Badjona. J'ai des clientes qui sont déjà, elles sont satisfaites. Ce n'est pas une publicité mensongère. C'est un paquet de 120 gélules à consommer 2 matins, 2 soirs. Évitez la bière, évitez les boissons gazeuses. C'est très efficace. Donc passez vos commandes au 07 66 29 22 01. Les gélules miracles. Bientôt c'est l'été. Commencez à préparer l'été dès maintenant. Perdez les kilos. Parce qu'on dit qu'il y a les challenges de 2 pièces. Portez les 2 pièces. Moi je ne porte pas peut-être parce que c'est parce que je suis pas pudique. Mais je vais relever le challenge là. 2 pièces quand j'aurai perdu le nombre de poids que je veux. Avec ça, tu as la possibilité de porter des 2 pièces. Tu perds bien les kilos. Donc, n'oubliez pas aussi TapTapSend, la meilleure application pour envoyer de l'argent en Afrique. Vous téléchargez l'application dans votre téléphone. Pour le premier envoi, vous avez le code Lolo 237. Vous avez 5 € de plus sur votre transfert. Et ouais, Ethan, oh, c'est comment? C'est comment? Tu pleures pour rien. TapTapSend avec le code de Lolo 235, vous avez 5 € de plus dès les premiers envois sur l'application. Et vous aurez aussi beaucoup des avantages parce qu'au fur et à mesure, vous aurez des avantages. Ouais, je ne peux pas faire le direct. Je vais couper ce direct. Je vais faire le direct quand il sera à la maison. Donc, je vous donne rendez-vous demain à 20 h parce que là, aujourd'hui, je ne pourrai pas. Je suis bloqué sur Paris pour avoir un TGV. Pour Reims, je vais arriver à Reims à 21 h parce que je suis arrivé à Paris hier. Je devais être à l'émission Voice Africa chez Aïcha Sol. Je suis venu spécialement pour l'émission. Mais hier, j'étais fatigué, je ne peux pas rentrer, j'ai dormi à Paris. Donc, je retourne aujourd'hui là à 20 h. Donc, nous allons parler de tout ça demain. Je vais parler de Makoso. Oui, Kimbo. Mon produit a été testé par un laboratoire. Parce que dernièrement, c'est des écorces faits à base, c'est des produits faits à base des écorces naturelles. Il n'y a rien de chimique là-dedans. Donc, c'est des très très bons produits.
Il n'y a rien de chimique. Donc, ça a été testé dans un laboratoire en France parce qu'une fois, c'est venu par DHL. Alors, la douane a saisi le colis. Ils ont testé ça d'abord au laboratoire et ils m'ont remis toute ma marchandise, 100 pièces. Ils ont remis tout. Donc, il n'y a pas d'inconvénient. Quand vous venez toujours pour venir saboter le... pour avoir les prix, venez à Nimbos. Commandez que sur WhatsApp. 0033 768 29 22 01. Voilà. Demain, je vais répondre à Makoso. Parce que Makoso, c'est quelqu'un qui j'avais beaucoup d'affinité avec lui. Makoso, au départ, c'était pas ça. Après, bon, j'ai appris à aimer la personne. J'avais beaucoup d'affinité. Je suis très déçu par Makoso. Parce que Makoso, quand tu es venu on discutait de temps en temps en inbox. Ce qui fait que j'ai même publié. J'ai partagé plusieurs directs de Makoso quand il était combattu par ses frères ivoiriens. Il était combattu. Makoso m'a demandé du soutien. Je l'ai apporté du soutien. J'ai même mis quelqu'un, un de ses amis administrateurs sur ma page. Et quand je vois Makoso aujourd'hui là, s'acharner sur mon pays, sur les joueurs de mon pays, je vais te répondre, Makoso. Ça, c'est une vérité, je vais te répondre. Et toi, Pouchou, ça fait la deuxième erreur. Cette fois-ci, je ne vais pas te louper. Oui, parce que je suis ta mère. Je peux t'accoucher. Si j'avais accouché, toi, j'aurais un enfant de ton âge. Alors demain, je vais te traiter comme une maman traite son fils. Je ne vais pas te louper, parce que tu n'es pas gueulard. Je vais finir avec toi. Tu ne vas plus jamais. Mais c'est pas ce que tu fais avec les Guinéens là. Tu es sur les Guinéens, tu es sur les Maliens, tu es sur les Burkinabés. Tu vas t'arrêter chez les Camerounais. Tu ne vas plus jamais faire ça. Parce que la Côte d'Ivoire, si la Côte d'Ivoire veut parler avec le Cameroun, il faut avoir 5 étoiles. 5 étoiles sur le drapeau. Tant que vous n'avez pas les 5 étoiles là, ne parlez pas de nous. Vous m'avez montré votre méchanceté hier. Votre haine avec le peuple camerounais. Vous n'avez pas eu pitié de nous. Quand nous avons perdu des Camerounais au stade. Parce qu'ils sont partis voir leurs lions jouer. Il y a une bousculade au stade, les Camerounais sont morts. Vous n'avez pas eu pitié de nous. Vous n'avez pas eu pitié de nos morts. Vous êtes acharnés, tout ce qui était important pour vous, c'est d'humilier un peuple endeuillé. Hormis qu'il y avait le match, mais pendant ce match, nous avons eu des morts. Vous n'avez pas pensé à nos morts. Alors que les Camerounais, nous avons toujours pensé à vous. Nous avons toujours été de votre côté. Même dans les moments les plus difficiles à Côte d'Ivoire, les Camerounais ont toujours soutenu les Ivoiriens. Mais vous nous avez montré hier que il faut vraiment qu'on reste dans notre côté. Il faut qu'on se retire de vous. Il faut qu'on s'éloigne de vous. Parce que hier, quand les Camerounais jouaient, il y avait des Camerounais qui mouraient. Pour l'amour de la patrie. Il y a les Camerounais. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi? Il y a les Camerounais qui mouraient parce qu'ils voulaient voir l'équipe du Cameroun jouer. Vous n'avez pas eu pitié de nous. Vous n'avez même pas dit que non, il y a eu des au stade. Tout ce qui vous intéressait, c'est de Congo, le Comore. Ils ont triché, ils ont fait ci, ils ont fait cela. Ça vous concernait? C'est la Côte d'Ivoire qui jouait. Vous aimez tant le Comore? Vous aimez tant les Africains? Vous avez aussi l'amour pour la Coupe d'Afrique comme ça, au point de ne même pas penser aux morts, parce que vous voulez humilier les lions indomptables. Nous sommes les rois de la forêt. Et personne ne peut changer ça. Nous avons 5 étoiles, 5 Coupes d'Afrique. Laissez-nous pleurer nos morts. Et j'ai dit même merci à Facebook parce qu'ils ont signalé mon direct. Parce que je suis en train d'insulter même les morts du Cameroun. Je vais vous répondre après. Laissez-moi faire mon deuil. Je reviens sur vous. Je n'ai pas peur de vous. Nous allons nous battre. Nous allons nous clasher. Parce que je connais clasher. Nous allons nous clasher. Voilà. Ce qui est sûr, c'est ça. Vous nous avez montré votre... Franchement, il n'y a même pas la solidarité en Afrique. Nous avons eu presque 16 morts hier au stade de l'Olembe. Les Camerounais qui sont tombés au champ du Congo parce qu'ils voulaient aller soutenir l'équipe nationale. Ils sont morts. Vous n'avez pas pensé un seul instant que les Camerounais sont endeuillés. Tout ce qui vous intéresse, c'est de nous humilier, de nous chiffonner, de nous rabaisser à cause d'un simple truc, une compétition, le ballon. Ça vaut la vie des hommes qui sont morts? Non. Donc à partir d'aujourd'hui là, je ne vais plus jamais passer dans un direct des Ivoiriens. Plus jamais, je te dis, hein, j'assume ce que je dis, plus jamais, ne serait-ce que pour ça, vous devez vous taire, vous les influenceurs ivoiriens. Vous devez la fermer,
Parce que parmi vous, il y a les Camerounais qui vous soutiennent. Toi, Makoso, il y a les Camerounais qui ont acheté tes huiles. Il y a les Camerounais qui sont dans des églises. Toi, Pouchou, dans ton blog, il y a les Camerounais qui achètent tes costumes. Il y a les Camerounais qui te soutiennent quand tu es persécuté par d'autres blogueurs ivoiriens. Les Camerounais sont sur ta page pour te soutenir. Mais hier, tu as osé salir ce pays. Tu as osé insulter l'équipe de ce pays pendant qu'il y a des Camerounais qui sont morts pour l'amour de la patrie. Là, plus jamais. Moi, je suis comme ça. Je ne tourne pas avec vous. Je ne rigole pas avec vous. C'est fini. Vous n'avez pas de respect envers les gens. Vous ne respectez pas les autres. Nous, les Camerounais, nous respectons. Même pendant la crise électorale en Côte d'Ivoire, les Camerounais, c'était dans cette histoire comme si c'était même la fête du Cameroun. Les Camerounais ont soutenu Laurent Gbagbo comme si c'était les Camerounais. J'ai vu les Camerounais aller même à l'AE pour aller défiler pour libérer Gbagbo. Pour un simple match. Nous avons les morts. Vous croyez que ce qui est arrivé hier au Cameroun, c'est simple? Pourquoi les joueurs, moi je n'ai pas compris le football, les joueurs, mais qu'est-ce qui arrive? C'est parce qu'il y avait une mauvaise nouvelle qui arrivait derrière. Nous avons nos frères qui sont couchés dans les morgues. D'autres sont dans les lits d'hôpitaux. Des familles qui pleurent. Vous, Ivoiriens, blogueurs Ivoiriens, vous osez vous acharner sur un peuple endeuillé. Je dis honte aux Camerounais. Une Camerounaise qui va encore tenter de me comparer à une Ivoirienne. Je vais finir avec sa race. Vous les Camerounais, que vous partez souvent mendier l'amour. Et du respect pour les gens. Le football, c'est quoi? C'est la Côte d'Ivoire qui jouait. J'ai dit, c'est normal. Je suis une Camerounaise. Si mon équipe joue mal, c'est normal que je me plains. Même les Ivoiriens se plaignent quand les joueurs jouent mal. Où est le problème? C'est normal. Même les Français, quand les joueurs jouent mal, ils se plaignent. C'est normal que je me plaigne si mes joueurs n'ont pas bien joué. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils vont être insultés de partout parce que je me suis plaint que, mais oh non, maman, la critique a posé. Mais pour eux, là, c'était un harcèlement. Ils s'acharnent sur les joueurs camerounais. C'est quoi? Vous aimez tout le comment? Avant la Coupe d'Afrique, vous connaissez le comment où? Quand un Ivoirien me montre un passeport, il a le visa d'entrée pour le comment. Personne de vous. Mais je suis sûr qu'il y a les Camerounais au comment. Je suis sûr qu'il y a les Camerounais au comment. Vous traitez notre président de momie. Il est momie. Toi, la Comorienne, là, c'est qu'on appelle Miss Comore. Tu appelles un père de famille momie. Tu as osé insulter un président pour une histoire de football. Hein? C'est un père béni de Dieu. 86 ans, il marche. 86 ans, il fait un discours sans lunettes. C'est une bénédiction. Tu as compris? Que c'est une bénédiction. Tu dis que c'est une momie, mais il s'exprime mieux en français que toi. Toi, la petite, que tu te fais connaître avec ton corps. Lui, il s'est fait connaître parce qu'il est à l'école. Il a su que tu étais mince, c'est que tu es devenu Miss. Miss, c'est un métier. Miss, c'est un métier. Miss, c'est un métier. Miss, c'est un métier. Entre Miss et le Waka, il n'y a pas la différence. Miss égale à Waka. Parce que quand vous finissez votre affaire de Miss, là, vous savez encore quoi? Vous devenez les passoires des hommes qui ont de l'argent. Tu veux comparer un président de la République, un homme qui a des diplômes dans sa tête, un homme qui s'exprime bien en français, un homme qui a dirigé un pays pendant 40 ans, le père de l'Afrique, un pays qui a, on se au Cameroun, c'est pas peut-être aujourd'hui parce qu'il y a un projet du Cameroun, il y a la guerre. Pendant l'année, combien d'années sont restés au Cameroun en paix? Dans nos pays, il y a partout, les guerres tous les jours. Tu oses insulter un papa, un grand-père qui est momie. Toi, tu es quoi? Tu es quoi? Tu pleures quoi? Que des jeux là, mais ils peuvent battre le Cameroun. En vrai, même si là, il veut l'équipe. Tu manques de respect à un papa? Tu dis qu'il est momie. Ton président, c'est qui? Il a fait combien d'années au pouvoir? Le nôtre, il a assis et tout dit. À 92 et 87 ans, il lit sans lunettes. Il s'exprime bien en français et il marche. Je suis sûr que ton grand-père est parti depuis. Il marche. Tu as compris? Tu ne peux pas humilier le président camerounais. Parce que c'est le meilleur, c'est le plus beau. Quand il fallait voir quand il avait 40 ans, tu vois l'homme debout, tu as envie de la beauté de l'homme, l'élégance, la classe. Il n'y a pas d'eux en Afrique. Même dans sa vieillesse, il répond. Quand l'homme a bien en costume, même quand il est assis, tu vois l'élégance de l'homme camerounais. L'élégance de l'homme camerounais, la démarche de l'homme camerounais. Tu oses insulter notre président pour une histoire de football? Parce que vous voulez vous faire connaître comment? Qui connaît le comment? On vous connaissait où avant? J'étais avec vos joueurs Montfébé. Des petits nyama nyama.
Hein? J'étais avec vos joueurs mon fait, mais ils sont très gentils, les joueurs comoriens. Très accueillants, toujours avec le sourire. Moi, je peux pas insulter les garçons là. Très humble, voilà bien, toujours bonjour. On a même eu à discuter plusieurs fois dans l'ascenseur. Des garçons très bien élevés. Tu sors parce qu'il y a une histoire de football, tu insultes un président de la République. Tu veux suivre les moutons, les têtes des mules là qu'on appelle à Poutu et à Makosso. Makosso, je vais te répondre. Makosso, un homme de Dieu, tu n'aurais pas dû agir comme ça. Et nous attendons des excuses publiques. Parce que le Cameroun est en deuil. Le Cameroun pleure ses morts. Ce que nous vivons au Cameroun là, je n'avais jamais vécu ça. Il y a eu l'incendie dans une boîte de nuit au Cameroun. Encore au Lembe, encore il est mort. Nous n'avons pas fini de pleurer nos morts, Makosso. Tu veux te moquer de nous? Makosso, tu veux te moquer de nous? Quand tes frères voyaient s'acharner contre toi. Moi, Lolo, j'ai partagé tes directs sur ma page. Je t'ai apporté mon soutien. Tu n'as pas eu pitié de nous. Tu n'as eu aucune compassion pour le peuple camerounais. Où on t'a accueilli plusieurs fois dans tes conférences. Tu es venu prier avec les Camerounais. Nous t'avons accueilli. Aujourd'hui, tu te moques de nous pour le football. Toi, Pouchou, tu parles. C'est qui? Allô? Oui. Oui. Comment il dit non, j'ai le téléphone de Gloria. Moi, je dis que je n'ai pas le téléphone de Gloria, j'ai pris. Et sans tu cries fort comme ça, j'ai pris le téléphone de Gloria. Ah, j'ai pris le téléphone de Gloria, c'est dans mon sac. Mais quand tu es en train de crier, j'ai pris le téléphone de Gloria. Mais je t'entends crier. J'ai dit à Eva que j'étais en direct. J'ai pris le téléphone de Gloria entre mes mains. J'ai pris son téléphone. Que... D'accord. Donc, je disais tantôt que je suis très déçu. Makosso, il y a des choses qu'on ne fait pas. Il y a des choses qu'on ne fait pas. J'ai bien envie de te répondre. Apouchou. Apouchou. Tu connais le nombre de Camerounais qui m'ont insulté quand ils m'achalaient sur toi? Tu connais le nombre de Camerounais qui s'acharnaient qui m'insultaient quand ils m'achalaient sur toi? Les Camerounais t'ont soutenu à Pouchou. C'est les Camerounais qui ont fait de toi ce que tu es dans les réseaux sociaux. À Pouchou, tu insultes les Camerounais. Tu peux tenir le ballon. À Pouchou, toi et moi, on se met pour courir. Tu peux courir plus que moi. Et te mets le défi. Rencontrons-nous à Paris. On fait la course. On fait le tour du stade. Voilà mon défi que je te donne. Si tu peux relever ce défi-là, fais le tour du stade. Le stade de France. On fait le tour du stade de France. On va voir qui va gagner l'autre. Moi, je suis une femme. Tu es un garçon. Faisons le tour du stade. Tu as compris? Apouchou, relève mon défi. On fait le tour du stade de France. On va voir qui va gagner l'autre. Je dis, faisons le tour du stade de France. Apouchou, c'est mon seul challenge. La prochaine fois que tu vas vouloir parler du football, viens, on va faire le tour du stade de France. On fait le tour du stade de France. Où on court pendant 1 heure. On va voir qui va s'arrêter en route. Moi, je suis une femme, tu es un garçon. On fait le tour, on court. J'ai dit que courir 1 heure, toi et moi. Si tu me gagnes, je te dis que je me désabonne, je me déconnecte de Facebook. Apouchou, si tu me gagnes, je me déconnecte de Facebook. Moi j'ai des gros seins, hein. J'ai fait le 120G en poitrine naturelle. On prend tes culottes, chemise, on fait le footing, on court. J'ai dit qu'on fait le tour de France, le tour du stade de France. Si tu me gagnes, je me désabonne de Facebook. Tu parles du football? Tu parles du football? Tu peux jouer? Hein, Apouchou? Tu insultes les Camerounais qui ont fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Apouchou, tu parles des Camerounais? Tu parles des Camerounais, parce que c'était Camerounais tu parles des Camerounais, Apouchou. Je vais finir avec toi. Laisse-moi enterrer mes morts. Je vais courir avec... On va faire le tour des stades de France obligé. Tu vas relever le challenge avec moi. Si tu le relèves, je vais m'asseoir sur toi matin, midi, soir. Tu vas courir. On va faire le tour du stade de France. Si tu gagnes, je change mon nom.
Tu es là-bas, là, que tu es maigre en bas, gros en haut. Tu es venu parler des Camerounais. Tu as vu tes formes. C'est comme si c'était les baguettes qui t'avaient dans tes pieds. Le gros, tu parles des Camerounais. Je ne vais pas dire que tu ne t'insultes pas. Le seul challenge que je te demande, on fait le tour de France. On fait le tour de France à Pouchou. Tu insultes les Camerounais. Ils sont en train de parler. Fais seulement le tour de France. Tu viens parler. Tu vois Boubacar. Tu peux parler dans Boubacar Vincent. Vous allez pleurer demain. Comme votre capitaine, ils aiment pleurer. Les pleurs du mollet. Il va pleurer demain. Et vous répond après. Merde. Obélis, tu parles au Camerounais à Pouchou. Ouais. Obélis à Pouchou, tu parles au Camerounais. Tu es Obélis. Tu parles au Camerounais. Toi, tu viens insulter les gens, mais quand on insulte pas, tu commences à pleurer. Obélis, tu parles au Camerounais. Gros en bas, petit en bas, gros en haut. Tu parles au Camerounais à Pouchou. Hey! La fête, c'est Wanda. Tu parles au Camerounais. Tu parles au Camerounais à Pouchou. On va signaler mon compte. Hey, Simon Andene, ne m'amenez pas vos émotions là. Vous les Camerounais avec les émotions là. Ne parlez pas à Pouchou. Parlez seulement à Makoso. Hey, ouf. Hey. Et tu comment vous êtes? Ne parlez pas à Pouchou. Laissez-moi Makoso. Je ne suis pas des parle d'eux. Makoso, tu es boycotté au Cameroun. Boycott sera levé seulement quand tu vas présenter des excuses au peuple camerounais. Le respect va s'imposer. Makoso, tu es boycotté au Cameroun. Tu ne mets plus jamais tes pieds au Cameroun et les Camerounais ne vont plus jamais acheter ton huile. Parce que tu es un pasteur, tu es censé de rassembler. Tu es censé de réunir les gens, pas de les diviser. C'est une coupe d'Afrique. C'est un jeu. Ce n'est pas une guerre. Tu viens, tu t'acharnes, tu insultes les joueurs qui peuvent te payer. Tu insultes tes enfants. Tu peux parler à Boubacar Vincent n'importe comment. Si vous parlez n'importe comment à vos joueurs, nous on ne parle pas comment n'importe comment à nos joueurs. Vous avez l'habitude de mépriser vos joueurs ivoiriens. Nous, on conserve nos joueurs comme des œufs. Ça peut ne pas être bon au lieu de demain, ça sera bon. C'est comme ça chez nous. Vous n'êtes pas le... Je ne veux pas te permettre, en tant que pasteur marmailleur, de venir insulter une équipe nationale comme le Cameroun. Un pays de 28 000 habitants. Je te dis non, Marco, je vais te répondre. Laisse-moi enterrer mes morts. Je reviens sur toi. Excuse publique. Sinon, tu seras boycotté. Aucune fille camerounaise n'achète plus ton lait. Et les Camerounais boycottés sont directs. Toi, Pouchou, tu es boycotté. Je ne viens pas à ta soirée. Blogueur là, ne me prenons d'un blogueur camerounais. Je ne venais pas. Et je vais m'acharner. Je vais m'asseoir pour boycotter ta soirée. Je vais voir quel Ivoirien. Les Ivoiriens que je connais là. Ivoiriens que je connais. Qui vont venir te soutenir pour ta soirée. C'est boycott. Vous allez demander les excuses. Sinon, je la bois pas. Hein. Je parle doucement parce que je n'ai pas envie qu'on signale ma page. C'est décevant. J'ai très mal au cœur. Je vais dire ça à mes frères camerounais. Chers Camerounais, mes chers compatriotes. Apprenons à nous aimer. Et même ils ont dit dans leur chanson que on aime bien les étrangers, mais on se préfère. Mais moi j'aime tout le monde. Je ne préfère pas quelqu'un. Parce que ma nature, j'aime les gens. Parce que je suis aidé, dont les gens d'ailleurs me soutiennent. Les Ivoiriens, les Maliens, les Sénégalais, tout le monde me soutient. Apprenons à nous aimer. J'ai dit ceci la dernière fois que quand le Cameroun joue en Coupe d'Afrique, nous sommes les seuls supporters de notre équipe. Personne ne nous supporte. Les Ivoiriens que vous voyez là, ils ne supportent personne. Ils supportent que la Côte d'Ivoire. Même le Mali qui est à côté, ils ne supportent pas le Mali. J'ai vu les Ivoiriens supporter un autre équipe alors que c'est la Guinée qui jouait, ils ne supportaient pas les Guinéens. Devant moi. Devant moi. Ils sont solidaires quand ils arrivent de leur pays. Faites autant. Soyez tous derrière les lions indomptables. Quel qu'en soit ce qui arrive, soutenons nos lions. On peut bien poster notre mécontentement pour leur booster, c'est normal. Ce n'est rien de méchant. Mais ne leur dénigrez pas.
Ne les vendez pas au marché parce que le football, le ballon est rond. Ça peut être bon aujourd'hui, ça peut pas être bon demain. C'est comme ça. Quand on n'attendait pas le Cameroun en Coupe d'Afrique, il y a quelques années, le Cameroun a gagné cette Coupe d'Afrique là. Ne permettez pas aux Ivoiriens de faire ce qu'ils font au Mali parce qu'en Afrique de l'Ouest, les Ivoiriens croient qu'ils ont le pouvoir. En Afrique de l'Ouest, les Ivoiriens veulent écraser tous ceux qui sont aux alentours d'eux. Ils ne respectent personne. Ils ne respectent pas les Guinéens, ils ne respectent pas les Maliens, ils ne respectent pas les Burkinabés, ils ne respectent personne autour d'eux. Les seuls qui respectent, c'est le Nigeria, parce que le Nigeria ne leur calcule pas. Quand le Nigeria parlait mal, quand l'Ivoirien parlait malais, il parlait malais, comme s'il parlait je ne sais pas quoi. Chez nous au Cameroun, on ne fait pas ça, on respecte tout le monde. Alors il faut qu'ils arrêtent leur bêtise là qu'ils font avec leurs voisins d'à côté là. Ils veulent traverser, ils veulent arriver ici là, jamais. Chez nous là, on va imposer le respect. Vous avez la grande gueule. Pour clasher, vous connaissez clasher, insulter, non, on ne le connaît pas. Mais on va faire avec ce que le peu qu'on a, on va se défendre. On va se défendre. Vous avez en face de vous les lions. On va se défendre. On va se défendre. Quand vous êtes les grandes clashers, là, moi, je n'ai pas besoin d'enlever le soutien pour venir faire le direct. Je n'ai pas besoin de porter le maillot de bain pour venir faire le direct. Je me couvre pour venir faire mon direct, je parle. Nous allons nous défendre. Ce que vous faites aux Maliens, là, vous faites aux Burkinabés, vous n'allez pas faire ça aux Camerounais. Jamais. On va vous imposer le respect et vous allez marcher comme on veut. C'est de ça qu'il s'agit. Le fitiaille, là, c'est terminé. Appelez à respecter le pays des gens. Je n'ai jamais vu les Camerounais insulter les joueurs ivoiriens. Jamais. Vous êtes libre de soutenir qui vous voulez. Supporter le Comore, ça, c'est pas un problème. Mais ne venez pas rabaisser, insulter, dénigrer un peuple en deuil. Parce qu'hier, nous avons perdu des Camerounais qui sont morts au stade. Nous avons perdu des Camerounais avant-hier. Dans l'incendie de la boîte de nuit, le Lys, où c'est le Lys. Les Camerounais sont en deuil. Je ne vous permets pas. Toi, Makosso, qui était toujours proche des Camerounais, tu nous insultes à cause du ballon. C'est la Côte d'Ivoire qui jouait hier. C'est la Côte d'Ivoire qui jouait hier. Non, c'est pas la Côte d'Ivoire, c'était le Comore. Laisse les Comoriens se plaindre. Pourquoi toi tu en fais ton point personnel? On sent qu'il y a la haine. C'est que tu viens nous, tu étais hypocrite avec nous. Vous avez fini par monter votre vrai visage. Qu'il n'y a que vous, en dehors de vous, personne d'autre. Et c'est terminé. Faites ça au Mali, faites ça au Burkina, faites ça en Guinée, faites ça là-bas. Au Cameroun, là, vous mentez. Vous mentez. Nous allons nous défendre. Oui. Quand vous avez les clasheuses là, moi je ne sais pas clasher. Mais je vais me défendre face à elles. Ne signalez pas mes parts, vous allez lire leur. Comment me suis noté, un autre sac à problème. Vous avez compris? Vous êtes des jaloux. Nos 5 étoiles là, vous rêvez de ça. Et ce rêve ne va jamais se réaliser. Au nom de Jésus. Les 5 étoiles là, vous n'aurez jamais ça. Vous n'aurez jamais ces 5 étoiles. Ça, c'est Dieu qui nous a donné ça. Nous avons mérité par nos pieds. Nous n'avons insulté personne. Les Camerounais n'ont dénié aucune équipe. Les Camerounais ont toujours respecté leur adversaire. Mais quand vous nous avez insulté, vous n'aurez jamais 5 étoiles. Après l'Égypte, c'est nous. Le Ghana peut parler, le Niger peut parler, mais pas vous. Vous avez un long parcours. Vos joueurs sont mal élevés. Nous avons vu le comportement de vos joueurs. Ils sont toujours en train de bagarrer dans les stades, en train de se déchirer. Vous avez vu un jour les joueurs camerounais se bagarrer dans les stades? Vous nous prenez pour qui? J'ai vu un jour à Poutou insulter les femmes au Burkina Faso. J'ai vu à Poutou insulter le grand P. Un Guinéen comme le grand P qui fait rire tout le monde. Vous faites ça parce que vous faites ça au pays d'Afrique, parce que vous les méprisez. Soit disant qu'ils sont venus chez vous faire le cafétéria, ils étaient les domestiques, ceci, mais ce sont les êtres humains. Chez nous, on respecte les autres. Chez nous, on respecte les autres. Nous, on nous a appris le respect au Cameroun. C'est la raison pour laquelle nous respectons les autres. Vous ne respectez personne. Vous méprisez tout le monde. Il faut que ça s'arrête. Makosso, présente tes excuses publiquement. Sinon, tu seras boycotté. Tu seras boycotté. Makosso, je t'avais dans le cœur. Mais à partir de hier, là, j'étais retiré dans mon cœur. J'ai jeté. Tu étais hypocrite avec nous. Tu nous as montré ta haine avec le Camerounais. Et la haine avec les Camerounais. Oui, tu nous as montré ta haine avec nous. Ce n'est pas grave. À cause du football. Pendant que les Camerounais pleurent, les Lions allaient au vestiaire. Ils ont les nouvelles qu'il y a des Camerounais qui sont morts parce qu'ils venaient soutenir l'équipe nationale. Les Camerounais sont morts dans les incendies un peu de partout. Des accidents de partout. Même pas un petit mot. Que nous soutions au peuple camerounais. Non.
Tout d'un coup, vous êtes devenus des Comoriens. Vous parlez au nom du Comore. Tu es parti au Comore un jour? Jamais. Tu connais où se situe le Comore? Niet. Maintenant, il viens parler au nom du Comore. Parce que tu veux nuire aux Camerounais. Parce que tu veux dénigrer les Camerounais. Tu ne peux pas nous dénigrer. Tu ne peux pas nous dénigrer. Nous avons vu. Les Camerounais ne sont pas... On n'a pas seulement prêté attention à votre discrimination contre Yves Dembélé. Parce qu'il a fait une petite séance de démarchage à la télévision. Tous les blogueurs ils se sont acharnés sur lui. Parce qu'il est Camerounais. Vous avez oublié les années de travail qu'il a fait connaître certaines parmi vous. Il a fait connaître les grandes stars ivoiriennes à travers la radio, à travers la télé. Vous l'avez insulté. Vous l'avez insulté. Vous avez vu un Camerounais s'est mêlé. Personne ne s'est mêlé. Nous ne sommes pas mêlés. Nous avons regardé faire. Vous avez dénigré notre frère. Vous l'avez traité de tous les noms. Parce qu'il a fait un truc, voilà. Vous êtes sortis de partout. Aujourd'hui, Yves Dembélé, nous vivants. C'est la même chose que vous avez dit faire pour le football. Nous allons gagner cette Coupe d'Afrique. Et l'Égypte va vous battre demain. Nous vous avons trop aimé. Tu vois, les Camerounais traversent le Gabon, traversent le Congo. Ils partent chercher les femmes en Côte d'Ivoire parce qu'on avait beaucoup d'amour. Nous étions vrais avec vous. Nous étions vrais avec vous. Mais vous avez monté votre haine envers le peuple camerounais. Qu'est-ce qu'on vous a fait, Makosso? Tu n'as pas été administrateur dans ma page, Makosso. Tu étais administrateur dans ma page. Je t'ai laissé publier sur mon mur pendant combien de temps? Est-ce que j'ai regardé que tu es ivoirien? J'ai regardé que c'est un homme qui a besoin de soutien. C'est un homme affaibli. Tu étais persécuté de partout. Tu étais persécuté de partout, Makosso. Tu étais persécuté de partout. J'étais là, ta sœur africaine, pour te soutenir. Pour t'apporter mon soutien. Tu n'as pas eu pitié de mes frères qui sont morts à le stade hier. Tu t'es moqué de nous. Tu as craché sur nous. Toi, Pouchou, à ta soirée, combien de blogueuses ivoiriennes, les blogueuses ivoiriennes t'ont boycotté, moi la Camerounaise. Tu m'as humilié chez toi. Mais quelque part, il y a les Camerounais qui me suivent. J'ai plus de 200 000 abonnés. Je n'ai pas été soutenu par les artistes camerounais. Je n'ai pas été soutenu par les footballeurs camerounais. Ce sont mes efforts personnels. Mais toi, pour avoir les followers, j'ai vu de partout dans la toile les artistes ivoiriens poster ta page. J'ai vu les grandes pages ivoiriennes faire la pub de ta page. J'ai vu les footballeurs ivoiriens faire la pub de ta page. J'ai vu tous les blogueurs ivoiriens faire la pub de ta page. Le privilège. Oh! Un privilège que je n'ai pas eu. Tu t'es accroché sur une grande influenceuse comme Emma Loès pour avoir la visibilité. Je n'ai pas eu ça. Je me suis battu pour être là avec mes plus de 200 000 abonnés. Mais toi, tu as eu le soutien de partout. Tu as eu le soutien de partout pour avoir ces followers. Et ce sont les Camerounais qui venaient te soutenir. Les Camerounais qui venaient acheter tes vestes. Maman, même une minute de silence pour nos morts. Tu n'as pas pensé à ça. Les vues. Parce que vous êtes en quête d'argent. Vous voulez vous tuer. Vous voulez détruire les réseaux sociaux. Parce que vous voulez gagner de l'argent à cause de la monétisation. Quand il n'y avait pas la monétisation, vous n'étiez pas aussi enragé comme vous êtes là aujourd'hui. Vous avez sali un pays. Vous avez insulté nos morts. Après, tu ne serait-ce que pour ça, tu seras bloqué dans mon WhatsApp. Et plus jamais, je vais te dire bonjour. Plus jamais. Tu es devenu Apoutou grâce aux gens. Je suis devenu Lolo grâce à moi-même. Je me suis fait connaître dans une team. Mais mon parcours, je me suis battu pour avoir mes abonnés. Mais toi, tu t'es accroché de gauche à droite. Les coachs Amon, les Amal l'Ouest, les Bassins, les Sérédiers, les partout. Mais moi, j'étais seul. J'ai eu mes followers. Les Camerounais t'ont soutenu. J'ai vu mes frères Camerounais être contre moi. J'ai vu mes frères Camerounais m'insulter pipitolo, écarteuse, aboyeuse. Tu es jalouse d'Apoutou. Mes sœurs camerounaises me dénigraient pour te soutenir. Aujourd'hui, c'est ce peuple camerounais que tu viens cracher. C'est ce peuple camerounais que tu viens insulter pendant qu'il y a les morts au stade. Peuple camerounais, réveillez-vous. Aimez ceux qui vous aiment. Je suis déçu. Parfois, il me dit où va le monde. Ça ne vaut même pas la peine de vous insulter. Parce que franchement, les gens comme vous, c'est quand vous insultez, qu'on entre dans votre monde. Je regrette même tout à l'heure les mots qui sont sortis dans ma bouche. Parce que vous ne méritez pas ça. Vous ne méritez pas, parce que vous n'avez plus de conscience.
Il n'y a plus rien dans vos têtes. Tout ce que vous avez là maintenant, c'est le matériel, l'argent qui vous intéresse. Vous avez perdu votre côté humain. Vous avez perdu cette humanité là en vous. Vous n'avez pas pitié des gens. Vous avez la rage. Devenir riche. Parce qu'on vous a dit que non. Tout ce que les blogueurs ivoiriens parlent, c'est de l'argent. Les blogueurs ivoiriens et les influenceurs ivoiriens, ils ont oublié le bas peuple en Côte d'Ivoire. Ils ont oublié des mères ivoiriennes qui partent au marché, ils n'ont rien dans le panier. Ils ont oublié la femme ivoirienne qui s'est fait violer dans les écoles. Elles ont oublié de parler jamais de ça. Tout ce qu'elles parlent, c'est le Congo ça. On a dit que Emma Loïs n'a pas conçu. On a dit qu'Eka a pris une nouvelle maison. On a dit qu'Eka n'a pas d'enfant. On a dit qu'Eka a bagarre à l'école. C'est tout. Mais nous, les blogueuses camerounaises, ah non. Vous n'allez pas me dire le contraire. Moi, je parle des faits de la société. Je sensibilise, je dénonce. Vous avez compris, c'est la différence entre vous et moi. Je m'arrête pas sur le Congo ça. Vous n'apportez rien à la société ivoirienne. Vous êtes en train de détruire la jeune femme ivoirienne. Vous détruisez la jeunesse ivoirienne parce que vous leur parlez seulement d'argent. Quand tu passes sur toutes les pages ivoiriennes, elles vendent des jansang, elles vendent des ceci, elles vendent de cela. Elles ne sont plus, elles sont des petites filles, elles sont détruites. Elles sont dans la marmaille. Parce qu'elles ne vont même plus à l'école. Même s'exprimer en français, un français soutenu comme appelé Rêve Biaï ou comme mon pote Paul Zibia. Il n'y en a pas. C'est que vous les apprenez. Mais quand vous venez à mes directs, je peux vous ressortir les directs où je plaide les causes de la société. J'ai apporté mon soutien à beaucoup de femmes sur Facebook. Il y a des choses à faire en Côte d'Ivoire, mais vous ne le faites pas. Tout ce qui vous intéresse, c'est d'insulter, de dénigrer les uns contre les autres. Nous l'avons fait dans le Cameroun avant. Les blogueuses avant, mais aujourd'hui, sont passés à autre chose. Vous voyez bien que toute la semaine, si on m'a insulté, on a tout dit de moi, vous m'avez vu répondre. Je ne réponds pas parce que je ne réponds pas aux gens qui n'ont pas mon niveau. Je suis Tata Lolo, je ne veux plus répondre à ces choses-là. Mais peuple ivoirien, vous m'avez fait honte. Vous m'avez fait honte. Vous m'avez fait mal. J'avais dit qu'elle fait le direct à 20 h, mais j'ai eu mal au cœur. À cause de vous, ma page était signalée. Je ne regrette pas. J'avais même dit que je ne vais pas parler de ça parce que mes frères camerounais m'ont dessus, mais mon côté patriote. J'aime tellement mon pays que je n'aime pas voir quand on s'acharne sur mon pays comme ça. Même si le Cameroun est quoi, ce n'est pas vous. Quand Laurent Gbagbo avait les poèmes ici, la crise des toits ivoiriennes, tous les Camerounais, nous avons parti. Les Camerounais qui même jusqu'à aller défiler dans les rues pour aller libérer Gbagbo. Nous vous avons soutenu dans les moments les plus difficiles. Mais aujourd'hui, nous avons nos morts. Que les Camerounais s'écrasent, se montent dessus. La bousculée qui est là-bas au Lembe. Le match n'est pas fini, vous êtes au courant qu'il y a les morts. Vous n'avez même pas dit condoléances au peuple camerounais pour dire qu'ils ont triché. On a triché quoi? On a besoin de tricher face au comment? C'est la CAF qui gère, c'est le Cameroun qui gère. C'est la CAF, non, c'est la CAF qui gère. Qui organise la canne? Ce sont ceux qui ont les médecins de la CAF. On va corrompre pourquoi? Le Cameroun à ce niveau-là, hein? Vous croyez que quelqu'un piétine le pied d'un joueur? Tu vois bien comment on a piétiné le pied du joueur. Si on piétine. Mais tu dis qu'il ne mérite pas un carton parce que vous voulez dénigrer les Camerounais. J'ai honte, Makosso. Makosso, tu m'as fait mal. Tu m'as fait mal. Makosso, que Dieu te bénisse. Makosso, quand ta femme est décédée ici, là, les Camerounais ont pleuré avec toi. Il y a les Camerounais qui t'ont soutenu pendant que les Ivoiriens te dénigraient parce qu'on a dit que c'est l'Afrique qui gagne. Ensemble, nous vont faire de bonnes choses. Mais vous nous avez montré là que il n'y a que vous les Ivoiriens. Le reste des peuples africains, nous ne servons à rien. Restez avec votre Côte d'Ivoire. Le Côte d'Ivoire, c'était mon pays de rêve quand j'étais jeune. Aujourd'hui, je ne rêve plus de vous. Vous m'avez déçu. Vous m'avez déçu. Makosso, merci. Après le foot, nous sommes sur Facebook. Après le foot, tu auras besoin de moi un jour. Tu auras besoin d'une blogueuse camerounaise. Apoutou, merci. Va de l'avant. Tu es devenu grand star. Mais nous avons contribué à ta starmania. Les Camerounais ont contribué à ta starmania. Nous sommes venus à ta soirée. Tu as déplacé maman. Tu connais mon âge? Normalement, je dois dormir à partir de 20 h. À cet âge, je dois dormir à 20 h. Mais à 3 h du matin, j'étais assis là-bas dans ta soirée. J'ai pris le train de Reims pour Paris pour venir te soutenir. Je ne te connaissais pas. Je te voyais à travers les réseaux sociaux. J'ai été humilié. Pendant que les Camerounais qui étaient dans le va soutenir ton frère Apoutou, va soutenir ton frère Apoutou. J'ai été insulté à cause de ta soirée. J'ai dit que non, même à la dernière minute, je vais faire ce déplacement pour aller soutenir un jeune blogueur comme moi. J'ai payé une robe de 700 € que j'ai portée une seule fois. Je me suis maquillé, fait mon make-up. Je suis arrivé dans ta soirée. Vous m'avez humilié. Vous m'avez rabaissé. J'ai venu, j'ai dit mon mécontentement, je suis passé à autre chose. Alors que pendant ce temps, tes soeurs et tes blogueuses, tes soeurs, ils voyaient te boycotter.
Nous les Camerounaises, nous t'avons soutenu. Aujourd'hui, tu viens chier sur nous. Florine est venue à sa soirée. Elle a mené combien de Camerounais avec elle pour te soutenir. Même la place, tu n'avais pas lui donner. Tu nous as tous humiliés. C'est pas une qui connaît créer le mouvement. Elle a créé son mouvement pour enlever cette honte-là. Mais on ne méritait pas d'être accueilli comme ça à ta soirée. Mais nous avons pris sur nous. Tu reviens encore deuxième fois. Fais la même chose. Insulter un pays endeuillé. Apouti, tu es boycotté. Apouti, tu es boycotté. Si tu parles encore du Cameroun, laisse-moi enterrer mes morts. Je vais venir m'asseoir sur toi. Laisse-moi enterrer mes morts. Je vais venir m'asseoir sur toi. Tu ne peux pas faire ça aux Camerounais. Laisse-nous enterrer les Camerounais qui sont morts. Laisse 2-3 jours de dépasse. Nous t'avons soutenu à Poutou. Quand tu pleurais, quand tu insultais ta mère, les Camerounais faisaient des posts. Soutien à Poutou. Soutien à Poutou. Les Camerounais achetaient tes costumes. Parce que nous sommes un peuple humble. Nous sommes des bavards. Nous sommes tout ce que nous sommes. Mais nous ne sommes pas méchants. Mais toi, Poutou, un petit bébé au lait qui ne veut même pas courir 2 km. Tu t'assois, tu parles des Camerounais. Tu parles des footballeurs camerounais qui jouent à l'international. Tu parles de Aboubacar Vincent. Tu doutes de notre compétence dans une équipe nationale, dans une compétition comme la Coupe d'Afrique. Toi, Poutou, tu parles aux Camerounais. Je vais te nauser. Tu ne vas pas te louper. C'est pas une peur qu'on touche mon compte. Je suis calme. Quand je vais revenir sur toi, tu vas dire que le lion est arrivé parce que je suis indomptable. Je suis la haute d'Afrique. Je défends l'Afrique. À cause d'une petite compétition, c'est devenu la guerre. Vous avez oublié le ballon, vous ne venez venir sur les personnes. Vous nous traitez de mouilleurs. Vous nous traitez de mouilleurs. 5 fois champion d'Afrique, 5 étoiles, le pays de Roger Mila de Mbappé Lépé. Tu peux. Donne-moi les noms de vos footballeurs en Côte d'Ivoire. Il y a que les Youssouf Fofana. Il y avait quoi encore? Après Doba est venu. Après Doba, il y avait encore qui? Tu veux que je te cite les noms des... Les stars camerounais portent le nom du joueur camerounais. Chez nous, ça porte tel nom. Nous avons le meilleur joueur ivoirien après la Coupe d'Afrique. Nous, et ton fils, 4 fois champion d'Afrique. Combien de fois Barça, Champions League, et ton fils partout. Là, une carte postale. Et ton fils c'est le meilleur. Et aujourd'hui, là, la FECAFOOT. Vous voulez salir un Cameroun. Un Cameroun qui a donné à la fille ce que la fille n'avait jamais eu. Comment on avait gagné le contrôle des Jeux Olympiques. Vous venez salir un pays comme le Cameroun. Quand nous sommes battus pour vous donner une coupe d'Afrique qu'il n'y a jamais eu en Afrique. Noire. Il y a combien de stades en Côte d'Ivoire? Nous sommes battus, on a construit des stades pour pour montrer aux Européens que même en Afrique on peut. Que même en Afrique on peut. Voici les stades. Comme Manchester. Comme à Barça. Comme au Real de Madrid. Voici les stades. Ils ont confirmé. Ça c'est pour honorer l'Afrique. Pour donner une image autre que les Européens de nous. Et vous venez nous insulter. Toi, Poutou aussi. Et m'asseoir sur toi. Je vais sacrifier un compte pour toi. Je vais sacrifier un compte pour toi. C'est moi qui te parle. Je vais sacrifier un compte pour toi. Quand tu étais insulté, dénigré, tu viens parler au pays de Roger Mila, de Lolo Fodja. Tu te mires, on devait parler au Camerounais. Tu peux courir. Je te donne le défi. Viens au poste, on court. Je te gagne. Je te gagne. Ton français de Gela dit que tu vas prendre quoi? On fait, tu fais. Ouais, Michela. On fait, tu veux débattre des faits de la société. Tu peux débattre. D'abord, le français que tu parles n'est pas soutenu. Même moi, je m'insulte pour mon frère. Combien de fois toi? Ton français que tu parles, que tu n'es pas soutenu. Tu peux parler quand les gens parlent. Par exemple, que tout le monde est blogueur. Si on parle quand on dit que le blog là, tu peux pas. Quand je regarde ta page, il n'y a rien. Parce que quand on dit qu'on est blogueur, quand on parle de la page d'un blogueur, on trouve quelque chose. Tu postes quoi? Congo ça, le Congo ça, on a insulté ma mère, on a insulté mon père, on a fait comme ça, on a insulté le mal de l'Ouest, oh le machin, quoi, tout a fait que. Tu es blogueur sur quoi? Quel est le contenu de ta page? Il n'y a rien. Va sur ma page, tu vas voir. C'est ce qu'on appelle blogueur. Hein? Non, Pamela Kike, je ne veux pas des choses comme ça. Attends, je ne veux pas. Pamela Kike, je ne veux pas des choses comme ça. Il ne faut pas. Tu sais, il y a des choses qu'on ne peut pas dire comme ça. Tu es Lolomania. Moi, mais je n'ai rien contre les Ivoiriens. Hein. Il y a les Ivoiriens qui soutiennent Tata Lolo. Hein. Moi, j'aime les Ivoiriens. Il y a les Ivoiriens qui me soutiennent, mais sur ce coup-là, ils ont très mal fait. Arrêtez un peu vos émotions là. Après, tu ne peux pas t'exprimer en français mieux que moi. Même avec mon fils Ethan, qui fait encore le jardin là, il parle mieux français que toi. Si je vous mets au défi,
Eva vient parler français avec toi, pour tu ne peux pas. Retourne à l'école. Rentre à l'école. Parle sur les bancs. Il y a la remise à niveau en France. Ne viens pas t'asseoir, tu parles les Camerounais. Tu fais dessus, là, on rit. Il te faut beaucoup. Tu es encore là dans l'école. Tu as 26 ans. Va à l'école. C'est quoi? C'est quoi? Tu as 26 ans. Nen money. Va à l'école. Tu veux parler au pays de Nganou? Nganou qui a frappé. Nganou, on appelle le champion de poids lourd. Tu veux parler au pays de Roger Mila, le seul Camerounais qui a gagné Roland Garros. Tu veux parler Camerounais en matière sportive? Merde, le gars, c'est... Franchement, j'ai dit, hein, après tu viens pas faire le tour des stades de France. Avant, je vais m'asseoir sur toi. Viens, on va faire le tour des stades de France. Tu vas courir avec moi sur Facebook. On va courir. On va courir. Ça, c'est quel manque de respect. Vous parlez d'un pays, le pays de Mbappé, vous parlez du pays de Massime Mané de Koundé. Toi, pour tout de suite, tu parles. Quelqu'un ne sait pas, un illettré comme toi, le français de quartier, de château, de marché, là, que tu parles là. Tu peux parler camerounais, tu sors d'où? Les Camerounais t'ont soutenu. Nous t'avons élevé. Nous t'avons aimé. Nous avons été avec toi. Qu'ils sont toi, qu'ils sont Makosso. Les Camerounais ont créé les fonds pour vivre pour te soutenir. Tu viens insulter un Cameroun qui pleure? Un Cameroun qui en deuil? Un Cameroun qui pleure, c'est mort? Toi, Pouchou, je vais te faire ça du sans vaseline. Je vais sacrifier un compte pour toi. Laisse-moi créer un profil. Je mets sur ma page. Je lance le direct. Chacun ouvert. Je vais sacrifier le compte là pour toi. Je vais payer un niveau de Dieu. Je ne peux pas te laisser. Ça veut dire parler doucement. Parce que ici, là, c'est fait l'erreur. Ça part. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Peuple ivoirien, changez votre mentalité. Vous ne pensez qu'à vous et non aux autres. Alors que 45% de la population ivoirienne est étrangère. Vous refusez les autres alors que vous êtes des étrangers. Dans votre propre pays. Quand on regarde, on va dire qu'il y a le Mali mélangé dedans. Mais vous rejetez les Maliens alors que vous avez les 100 Maliens. Vous rejetez les Guinéens alors que vous avez les 100 Guinéens. Vous rejetez les Burkinabés alors que vous avez les 100 Burkinabés. Alors il faut penser aux autres. Arrêtez. Le football, ce n'est pas la haine. C'est une compétition. C'est la raison pour laquelle quand les joueurs finissent le jeu, ils se changent des maillots. Pour dire que nous sommes fair play. C'est qu'un football, c'est qu'un jeu. Ne venez pas créer la guerre mondiale entre Camerounais et Ivoiriens dans les réseaux sociaux à cause du football. Et je te dis à toi, je vous redis encore que je ne connais pas la femme de Ténor là. Ténor n'est pas mon frère, c'est un Camerounais. Je ne reconnais pas ce mariage. J'ai dit ça. C'est comme ça et pas autrement. Vous venez vous ramenez tous les gens qui après demain ça va se gâter. Oh, il faut supporter son frère. Il ne supporte pas que ça va se chambre. Il a demandé pardon aujourd'hui. Il en a fait pourquoi? Si me suis pour me demander pardon demain. Il en a couru avec moi avant de demander pardon. On fait le tour de Stade de France. Il court. Il me montre qu'il est sportif. Quand tu veux parler du sport, montre que tu es sportif. Il me montre qu'il est sportif. Moi, je suis fille. On fait le tour de Stade de France. On s'embrasse. On échange les maillots. On dit que la guerre est finie. Donc n'oubliez pas, mais le Lomania, Makosso, tu es boycotté au Cameroun. Makosso, on n'achète plus ton huile. L'huile là que tu parles, l'huile d'arachide que tu payes à Migros, à Carrefour, ici là, Super U, on n'achète plus ça. Makosso, je veux parler des Camerounais. Même danser te dépasser comme la sauterelle. Même danser te dépasser ta grosse bouche là comme 10 kilos de bœuf là. Tu parles au Camerounais, Makosso. Makosso, tu n'as pas honte. Un homme de Dieu comme toi, tu as rassemblé, tu parles des Camerounais qui sont en deuil. Makosso, tu m'as déçu. Je regrette, Makosso. Je t'aimais beaucoup. J'avais beaucoup d'estime pour toi. Mais tu m'as déçu. Makosso, tu veux qu'on clash? Je vais clasher avec toi. Envoie tes petites soeurs. Je les attends. Tout ce qu'ils vont nous parler, parce que vous êtes oh, c'est seulement l'argent. Tout pour vous, c'est l'argent. La vie ne s'arrête pas sur l'argent, parce qu'il y a des gens qui ont l'argent plus que vous. Et si vous êtes devenu riche, les Camerounais ont participé à votre richesse. Les Camerounais ont participé à votre richesse, parce que si ta soeur vendait de Janssen, si elle avait 100 clients, il y avait au moins 50% de ces clients qui venaient du Cameroun. Nous avons participé à votre richesse. Tu vas venir me parler, je vais te répondre. Parce que pour vous, c'est l'argent. Vous avez détruit la jeunesse camerounaise. Un pasteur, au lieu de venir parler de Dieu, tu nous parlais qu'il faut mamailler, il faut escroquer, il faut voler l'argent de l'autre. Il ne faut pas avoir le cœur, il faut être méchant, il faut être... Non.
Tu ne peux pas manquer le respect à mon pays. J'aime mon pays. J'aime les autres pays. Mais je ne peux pas permettre à un Makosso qui n'est pas l'exemple dans la société ivoirienne de parler du Cameroun. Ni à toi pour tu penser, tu dois retourner à l'école. Remise à niveau, va à l'école. Tu nous étouffes avec ton français de Tcharabia, tu dois retourner à l'école. Retourne à l'école. Je ne vais pas être trop vulgaire ce soir parce que j'ai peur de perdre ma page. Donc, il y a encore qui a parlé les Camerounais. Quand vous avez voulu finir ça avec Emmanuel Keïta, vous les Camerounais là, c'est les Camerounais qui ont soutenu Emmanuel Keïta. Hein. Depuis votre poste, vous dites que oui, c'est bravo, tu as une nouvelle maison, oui, voilà ce qu'on attend de toi. Il n'y a pas de ça. Quand vous avez besoin de votre soeur, vous étiez où? Vous l'avez abandonné comme une orpheline. Les Camerounais ont pris, ils ont soutenu. Aujourd'hui, vous subitement devenez votre soeur ivoirienne. Il faut arrêter ça. Vous êtes trop xénophobes, vous les Ivoiriens là. Vous refusez les étrangers alors que vous êtes des étrangers dans votre propre pays. Je peux critiquer le Cameroun. Et vous, Camerounais aussi, apprenez, nous sommes nos joueurs. Même quand les Français jouent mal, les journalistes français critiquent, c'est parce qu'on veut le bien pour... On veut qu'ils s'améliorent. Mais je ne veux pas permettre un Obélisque à Poutou d'insulter les Camerounais. À Poutou, à quelle forme? Quand tu vois que tu vas... Va faire le sport. Voici les gelules, viens prendre ta part. Prends ta part des gelules. Avant de parler de sport, prends ta part des gelules. C'est les gelules miracles. Tu vas perdre même 30 kilos avec ça. Ton corps va se diviser en deux avec les gelules-ci. Tu suis bien la cure. Les gelules-ci. Tu vas maigrir, tu vas perdre même 30 kilos. Avant de venir parler de Aboubakar Vincent. Avant de venir parler de Moukandjou, parler de nos joueurs. Prends ça. C'est ton médicament. C'est le seul médicament qu'il te faut à l'heure-ci. 2 matins, 2 soirs. Pendant 5 mois, tu perds 30 kilos. Et tu nous colles la paix. Et tu retournes à l'école faire remise à niveau. Je ne vends pas cher. Tu peux commander 0033 766 29 22 01. C'est le produit miracle. Bientôt c'est l'été. J'ai envie de te voir en basket. Quand tu es maigre, puis là, me fatigue, ça va diminuer tes cuisses. Tu mets un peu les culottes. Tu montres à quoi tu ressembles. Ça là. Tu as compris? Regarde-moi quelqu'un. S'assoit, il vient parler aux gens. Hein? Hein? Vous êtes malade? Hein? Hein? Bravador, toi le liquide là, tu peux aussi au Camerounais. Tu es là partout, tu vis que de Facebook. Bravador, ton métier c'est quoi? Ton métier c'est quoi dans la vie? Tu travailles où? Tu n'as pas de bureaux sur Facebook. Tu as tes oreilles partout, il est là comme le cul. On souffle, il tombe par terre. Tu es pas le Camerounais. Toi, Bravador là, regarde-moi comment il est salé. Si je te vois quand on va casser ton pied, ce sera la finale. Idiot. Tu parles le Camerounais, papa, quoi, toi, Bravador là? Tu es né où? Hein? Regarde-moi un perdu. Je te vois dire que tu es invisible à mes yeux. Et donc, tu parles de Camerounais, toi, Bravador. C'est dit que il est comme la sauterelle. C'est grâce au Guinéen que tu es devenu ce que tu es là. Tu ne dis pas manger là-bas en Guinée, Burkina Faso. Regarde-moi tous ces rats. Tous ces brebis galets qui viennent parler aux Camerounais. Les intelligents comme les nous. Hein? Je n'ai aucun respect pour le peuple ivoirien. Parce que vous manquez le respect à mon peuple. Normalement, vos stades vous dit d'arrêter. Mettez les pleurs du bolet. Bavador, tu es du cul. Va manger. Mangez bien. Arrête de manger. Mangez bien. Viens de nourrir au Cameroun. Il y a les bourratis là, tu vas prendre au moins 10 kilos. Pendant que d'autres veulent maigrir, avec les genoux à maigrir dans le lot, nous on va chercher le médicament pour faire grossir Bavador. Avec ces maigres fesses qu'on pourrait les faire d'un enfant prématuré. Tu as une femme à la maison, idiot de naissance. Il est laid comme la chèvre. Regarde-moi comment il est. Regarde-moi ça là. Un voleur de poules. Tu es dans son... Il faut dire que je vais parler les Camerounais. Tu veux parler les Camerounais? Animal sans queue. Avec tes pattes comme pour les pattes de poule. Tu parles les Camerounais, papa, quoi? Tu es qui? Toi, Bavador, tu es quoi? Dis en Europe, on voit. Depuis que tu es là, tous les stars ivoiriens qui sont là dans le blog seront venus en Europe. C'est toi. Tu n'as pas suivi le visa pour Beng. Idiot. Kamel Sama, elle est en Beng. Dorsi Yao, elle est en Europe. Tous ces gens, tu fais quoi en Côte d'Ivoire? Regarde-moi un perdu de la nature. Il est, on dit qu'on veut, il ressemble à un homme. Il porte le caleçon des enfants de 2 mois.
Depuis qu'on va chercher les genoux pour le poids. Tu portes les caleçons des tannes, tu veux venir parler aux Camerounais. Va me donner ton caleçon des tannes. Il porte les caleçons des tannes à Bavador. Demande pour caleçon là. Voici, tu veux me donner le caleçon des tannes là. Hein? Tu portes les caleçons d'un enfant de 3 ans, tu veux venir me parler. Voilà la taille des caleçons des Bravador. Il est maigre comme la lucunique. Voilà sa taille des caleçons. Voilà la taille des caleçons des Bravador. Voilà la taille des caleçons des Bravador. Voilà ta taille des caleçons. Donc quand on parle des Camerounais, tu vas aussi parler. Hein? Vous voulez la vision, Linda de la bonjour Mako. Tu vas la viser le nom des Camerounais. Voilà ta taille de caleçon. Voilà comment l'enfant veut prendre son caleçon. Prends ton caleçon autant. Les gars, vous voyez, il dit son caleçon. Regarde, c'est sa taille de caleçon l'enfant de 3 ans. Tu parles au Camerounais, Bravador. Bravador, quand les Camerounais parlent, tu peux parler. Tu as quel niveau d'études? Va apprendre à manger. Tu as compris? Idiot. On parle, c'est là qu'il veut parler au Cameroun, il fait le thé. Tu vois aussi me faire. Hein? Quand on fait les décryptages des vidéos, tu as dit s'il veut faire non? S'il veut faire la télé, il t'a trouvé dedans. L'intelligence des Camerounais. S'il veut faire, t'as trouvé dedans. Tu as commencé à faire la concurrence avec s'il veut faire. Tu as classé s'il veut faire au début. S'il veut faire, t'as montré qu'il est un Camerounais intelligent. S'il veut faire la télé, il est patron d'une télé. Il a commencé comme toi. Tu es assis dans le canal. Tu as la chaîne des bébés pour faire les directs. Burkina Faso, Cameroun, Sénégal. Depuis là, j'en ai des disques. Tu as compris? Hein? S'il veut faire l'intellectuel, s'il veut faire sa télé, regardez-moi celui-là. Il est là comme Maguida, il est un tapeur de bœuf. Il est là avec le nom de Camerounais dans sa bouche. Parlez encore les Camerounais. Je vais sacrifier un compte pour vous. Je suis une Camerounaise. Je suis une Africaine. Je plaide pour toute l'Afrique. Et je refuse qu'un pays africain veuille mépriser notre pays africain. Je dis non. Respectons nos pays. Vous avez compris? Respectons le pays. Vous n'avez pas encore digéré l'élimination de la Coupe du Monde. Vous n'avez pas joué la Coupe du Monde. Vous ne jouez pas. Vous êtes éliminé. Vous n'allez pas jouer. Vous avez du mal. Les Camerounais vous ont laissé des séquelles. En Côte d'Ivoire, on vous a battu. Dans votre propre pays. Vous avez la haine du lion. Le lion vous a mangé dans votre propre pays. Vous avez compris? N'importe. On a vu les cheveux souris qui défiler au stade. On vous a dit que chez nous là sommes les lions de la forêt. On maîtrise. Vous êtes où? Les séquelles de ça. Bravador le Maghreb. Il est quoi? Il est un maigrichon. C'est Lucky Luke. Un dessin animé. Là aussi, il s'assoit de lui par les Camerounais. Ferme ta gueule. Tu as compris? Et va lui moi ici là. Ferme ta gueule. Que ça s'arrête. Respectez le Camerounais. Et je ne vais plus jamais qu'un Camerounais me dise que quand un Camerounais passe ici, ça fout là-bas, vous dites que c'est notre belle-sœur. Je ne suis pas belle-sœur avec quelqu'un. Mes frères, j'ai 4 frères. J'ai 5 frères. Je suis la belle-sœur de leur femme. Je ne suis pas belle-sœur avec quelqu'un. Quand elle veut les racoler, elle veut dire choper les deux de nos frères. Elle veut dire, je suis Camerounaise africaine. Je soutiens l'Afrique. C'est un message fort que j'envoie aux Ivoiriens. Apprenez à soutenir aussi vos frères africains. Vous ne mettez seulement compte, les lumières sont braquées sur vous. Vous ne même pas regarder pour les autres. Même vos frères du Mali, vous ne soutenez pas. Vos frères de Guinée, vous ne supportez pas. J'ai vu comment vous avez bagarré ensemble les Guinéens devant moi. Vous voulez toujours rabaisser les Guinéens, alors que les Guinéens sont beaux plus que vous. Les Maliens sont beaux. Quand tu vois les gars maliens sont plus beaux que les gars ivoiriens. Les gars guinéens sont beaux. Vous voulez toujours rabaisser les gens. Regardez-moi ça. Vous allez nous respecter by force. Je demande aux Camerounais Je demande aux Camerounais de boycotter Apouchou. Tant qu'ils ne demandent pas les excuses, c'est mon fils. On doit souvent se donner une petite leçon. Il boycotte Apouchou et Makosso. Je vous reviens. J'entends d'abord mes mots. J'aime Apouchou par rapport à quoi? Je l'aime pourquoi? Je l'apprécie. C'est un enfant qui se bat, mais il a manqué de respect à mon pays. Demain, je supporte les Égyptiens. Seigneur Dieu mon roi, Inch'Allah. Que les Égyptiens gagnent la Côte d'Ivoire demain, Seigneur. Bastonnez-moi les Ivoiriens, les pharaons de l'Égypte, les hommes de la pyramide, les plus forts, finissez avec les Ivoiriens demain, je suis derrière vous. Je vais vous donner, les bois bandés de Tata Ali, vous voyez ça demain. Les rois de la, ils sont les pharaons de l'Égypte. Finissez-moi ces Ivoiriens là demain. Je ne vais plus entendre parler ces gens sur la toile. Battez,
Finissez-moi ces gars-là. On fait cela, gars, la cour d'affaires, comment danser avec les seins en camp. Hein? Et j'ai dit, je relève le défi, tous les challenges. Aucune blogueuse, voilà de la toile là. Quand il dit blogueuse, ne me mettez pas les influenceurs de WhatsApp. Hein? Ne me mettez pas les femmes des footballeurs. Je dis qu'aucune blogueuse, voilà des réseaux sociaux là. Ivoirienne là. Toutes confondues. Aucune n'est plus belle que moi. Ce n'est même pas un débat. Je n'ai pas mis le make-up. Ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. Aucune n'est plus belle que Lolo Fodja. Je suis plus belle que vous. Et j'ai des performances que vous n'avez pas. On peut s'asseoir sur une... On dit que dicter. Je vous gagne en dicter. Si vous voulez discuter, on fait ça. Je relève le défi. Dicter. Je vous gagne en dicter. Après, je te gagne en sport. Je n'ai pas fait qu'on discute. Je l'ai vu marier avec 15 000. Je suis encore 15 000 vues. Je suis maman à 15 et 16 000 vues. J'ai atteint le bar. Tu pleures mes vues. Maman, dans les vues, dans l'argent. Les vues, c'est quoi? Tu pleures 16 000 vues, c'est quoi? C'est rien ça. C'est parce qu'il y avait un problème important. Les gens sont venus suivre ce qu'il avait à dire. Aujourd'hui, ils sont passés à autre chose. J'ai fait le buzz. Mon buzz est donné, c'est 16 000 vues. Comme quelqu'un d'autre peut avoir aussi 16 000 vues. Ce n'est pas que je vais demeurer dans 16 000 vues. Je suis passé à autre chose. Donc, toujours dans 16 000 vues là. Non, je suis maintenant allé. Les gens vont me soulever jusqu'à 30 000 vues. Tu peux laisser les vues, ceux qui sont passés à autre chose. Même si y a même 10 vues, ça me gêne plus. Va faire ta part de buzz. Demain, nous allons parler d'une situation qui est très fréquente dans la diaspora. Il y a un Camerounais qui avait ouvert sa société. Il a employé un autre Camerounais. Le Camerounais est venu. Le seul supporter du Cameroun, c'est le Cameroun. Le Camerounais est venu maintenant à la société du gars. Ça, c'est mon direct qu'on a signé. Le direct là me fait mal. Hein. Le Camerounais est venu dans la société du gars. Il a porté plainte. Donc, demain, nous allons en parler parce que le monsieur même va témoigner demain. Madame Vemba a insulté aussi. Madame Vemba, c'est qui? Moi, je ne connais pas le nom là. Madame Vemba, c'est qui? T'as le retourne encore sur Bavador. Bavador, c'est qui? C'est un tintin, c'est un mendiant, il a quoi? C'est un fils, c'est... Tu me parles de... J'ai fait mon buzz. Maman a 16 000 vues. Voilà. Mon buzz, il y avait le buzz sur les blogueuses d'État. Et tout le monde voulait entendre parler. J'ai parlé de ça. Je n'en parle plus. Je suis passé à autre chose. Ce jour, je venais répondre à Pouchou. On a signalé mon compte. Donc, Facile Beba nous a insulté. Il vous a insulté que quoi? On vous avait envoyé là-bas. Quand vous êtes parti vous marier avec les Congolais, j'étais là. Hein? Quand vous êtes parti vous marier avec les Congolais, j'étais là. Il vous a insulté que quoi? Facile Beba vous a insulté que quoi? Hein? Facile Beba vous a insulté que quoi? Il vous a insulté que quoi? Ça va mes blogueuses, non? Elle est influencée, qu'elle doit répondre. Non, on sera les arbitres. Oui. Hein? Hein? Facile Beba vous a insulté que quoi? Facile Beba vous a insulté que quoi? Vous m'avez invité au mariage. Les gens vous avez dit ça que Francis ne veut jamais me marier. Qu'est-ce que j'ai jalouse de marier les gens? Hein? Est-ce que je peux avoir de l'occasion de Bavador? Francis me bat dit que quoi? Je le connais. Un bandit. 16. Un vendeur de faux diamants. Il a dit que quoi? 6. Un tintin. On l'a chassé. L'Anga dit qu'elle ne veut plus de lui. Il pleure. Il est parti de Mayaoun, il est parti voir l'enfant. La femme n'était pas là, la femme était en Côte d'Ivoire. Il a entré dans la maison, il a embrassé son enfant, il a filmé, il a mis sur WhatsApp. Les gens ont dit qu'il est rentré avec l'Anga. Il était avec elle où? Elle était en Côte d'Ivoire faire sa vie. Il a couru, il est parti au Cameroun pour aller voir l'enfant. On l'a laissé là, on a ouvert la porte, il est entré. Il a fait le bisou à l'enfant, il a porté l'enfant, il a filmé, il est venu mettre sur WhatsApp pour nous détourner. Il a été chassé. Un voleur, un coup de main, un escroc. Il a été chassé. Et ça va aussi vous apprendre. Vous avez les longs yeux. Hein? Moi-même, ça m'a appris aussi que je voulais toujours dire qu'il va donner un mon faible. Mais ça m'a brûlé. Je suis rentré m'asseoir. J'ai encore dit quelque chose. Je n'ai moi rien dit. Il est fini, moi. Si moi resté tranquille. J'ai bouffé mon djangui. Moi, mais avant, on a dit que je dormi au mon faible. C'est calé dans mon cou.
Je vais m'asseoir. Je parle encore. Je ne parle plus. Vous m'avez lavé jusqu'à les 14 os. Mon nom était partout. Oh, mon bébé. On a même mis de demander l'argent. Oh, là, on a demandé l'argent. Oh, mon bébé. Oh, les 14. Pipi. Paul Désibia. Maman, Paul Désibia, c'est mon ami aujourd'hui, demain, après-demain. Non, bien. Ma propriété privée. Vous avez compris? Il n'y a pas l'affaire de Tibalis, là, ça ne va pas donner. Parce qu'avec, je dis que, soudain, j'ai attaché comme ça, hein. J'ai mis Paul Désibia dans le cadenas. J'ai jeté ça à l'océan, dans le fundi. Une voie, c'est là-bas qu'il est. Attaché, il a mal au cuir. Avec le tarot, la sauce jaune. Il a bien marqué ça. Il est là. Oh, il est plus boulot. Il est camerounais. C'est un camé. Il avait tata lolo lampion. Oh, j'ai bouffé le djangi, maman. Bon madame. Lola vous dépasse, bonsoir. Ma Lola vous dépasse. J'ai bouffé le djangi de partout. Pipi. Les carteuses. On dit qu'elle a génie au monde fait, mais elle faisait. Quand Paul Désibia était sur vous, vous avez vu l'enfant de Turou. Ya, vous pouvez gâter le mari de quelqu'un, on vous connaît. Faut pas faire un peu plus tomber dans votre manipulation. C'est un gars écang. Il n'y a pas de camp dedans. Paul Désibia, j'ai que papa André t'a mangé. On t'a mis dans la tuque. Honte de quoi? Mais il y a la honte de ça. Vous souffrez. On a mis dans la bouteille, on a jeté ça dans l'océan Atlantique. C'est qui? Personne. Tu parles avec qui? Personne. Dans l'océan Atlantique. Bon, manager dit que Marco se vend les maisons, lui, il est en location. Les Camerounais, vous êtes forts. Bon, manager, tu es fort, maman. Tu es Comme Marco se vend les maisons, mais lui-même, il est en location. Ouais, les Camerounais, vous êtes forts avec les injures. Ouais, Seigneur. Ouhou. Non, j'ai attaché bien. J'ai mis, il a mangé le tarot. Il mange ça avec deux. Je vais mettre sa vidéo, il mange le tarot. Je vais mettre ça sur la corde. Vous allez vous pendre. J'ai mangé un djangui qui n'a pas de nom. Oh, elle a biné avec les Comoriens. Elle a biné avec les Marocains. Oh, elle a fait ci. Mon nom était partout. La star de l'heure. Maman, j'ai mérité mes 16 000 vues, mon frère. Va faire ta part. Tu gagnes 16 000 vues, mon frère, là-dedans. Hein? Babado, c'est un Maguida. Claudette Namdip, c'est comment ma soeur chérie? Si tu veux les jolies régimes bien, il faut commander sur WhatsApp les meilleures gelines. Ouais. J'accepte, je suis folle amoureuse. Ça se voit que tu es folle amoureuse pour les Désibia. J'accepte, je suis folle amoureuse, maman. Ce n'est pas un homme. Ah, on a, ouais. Tu as gâté mon mari, papa Fodja. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Je suis amoureux, oui, j'ai accepté. J'ai accepté, oui. J'accepte. J'accepte, mamie. Hey. Tu veux les jolies, écris-moi en inbox. Babado, c'est qui? C'est un Lucky. Il est là, il ressemble beau. Je sais pas, je vais mettre sa photo. Il est là. Un chien. Un lascar. Tu atteins un Camerounais. Babado, tu peux parler devant Paul Désibia. Hein? Tu peux parler. Tu peux parler devant Sylvain. Un chien. Un gars qui est chien, ne suit pas ses fesses. Tes fesses sont collées. La peau de tes fesses sont collées avec les os de tes fesses. Les petites fesses vont pour les fesses. Voilà ton caleçon. Il va me donner l'occasion de Babado. Choupine, Eva, donne-moi l'occasion de Babado. Vas-y ton caleçon ici. Il porte l'occasion des enfants de 3 ans. Donne-moi ton caleçon d'état. Donne-moi l'occasion de Babado. Voici ça. Voici l'occasion de Babado ici. Il est là avec comme Lucky. Hein? Regardez. Voici l'occasion de Babado ici. Regardez. Voilà sa taille de caleçon. Tu parles quand les Camerounais parlent. Toi, Babado, Ariel Chené, il connaît chanter. Ça, c'est une chanson. Ils ont voulu finir avec Arafat. Arafat n'est plus là. Montrer votre performance de chanteur. Il ne connaît pas chanter. En dehors de Jolie Aminé, il a chanté quoi? Ariel Chené avec sa peau sale. C'est le plus sale des artistes ivoiriens. Je dis et j'assume. Judas, il est sale. Papa, s'il y avait un gars comme toi, là, on danser, ta femme n'avait. Je dis que ton personnage, il marie quoi? Je dis que ton personnage, ton corps, ta peau détermine la femme avec qui tu vis dans la maison. Parce que moi, je ne peux pas voir un gars qui a une peau sale comme toi, j'ai vu avec lui. Je vais faire tout pour nettoyer sa peau.
Tu as la peau d'un ancien braqueur. Tu vois, la peau d'Ariel Chéné, c'est comme la peau des bandits là qui font un an sans se laver, comme les condamnés à mort de Konegi, qui ne se lavent pas. C'est un mélange avec la gale. C'est un genre contact comme le tarfoukou pourri. Tu veux même parler au Camerounais, toi, Ariel Chéné, tu connais chanter. Tu connais chanter Ariel Chéné. Tu connais chanter. En dehors de Jolie Amina, tu as chanté quoi? On croyait que comme Bavado, comment on l'appelle, Rafa depuis là, tu as fait mieux. Je t'ai redit, tu es laid. Tu es le plus laid des artistes, tu es laid, sale. Tu mérites pas chanter, tu mérites voler, tu es un braqueur. Va faire ton ancien métier, voler. Tu veux parler au Camerounais. Voilà la taille d'Ariel Chéné. Voilà la taille de Bravador. Voilà son caleçon. Bravador, c'est ton caleçon ici. Avant de parler au Camerounais, rassure-toi que tu as une bonne taille de caleçon. Je vais créer les gelées pour grossir. Pour toi. Tu vais mettre comme ça, caleçon, bon, les gelées de Bravador. Voilà ça, pour grossir. Un sale gars, un fumeur de banga. Comme Ariel Chéné. Ariel Chéné, tu connais chanter. Tu es laid, sale. Va d'abord te nettoyer. Tu connais pas t'habiller. Tu t'habilles comme un villageois. Va d'abord te nettoyer. Le seul Ivoirien qui peut parler. Je peux parler avec Serge Beno. Je peux parler avec, comment on l'appelle. Je peux parler avec, comment on l'appelle. Ouais, Patricia, tu vas m'appeler sur quel téléphone? Michel, devant ton téléphone, va appeler Patricia. Michela, devant ton téléphone, il appelle Patricia, là. Eh, je m'en vais. Eh, il est quelle heure? Non. Je pars, maman, pardon. Michel, donne-moi le numéro, je vais appeler Patricia, après je couche, je pars, pardon, il est à l'heure. Michela? Donne-moi le téléphone, appelle Patricia, non? Mais je me fais le commentaire, Patricia, je te prends. Alors, fais le commentaire, je te prends. N'oubliez pas les gélules. N'oubliez pas le code TapTapSend. TapTapSend, le code Lolo 237. C'est la meilleure application pour envoyer de l'argent. Orange Money et MTN. Soutenez-moi, mes frères et sœurs. Soutenez-moi. Orange Money, s'il vous plaît, soutenez-moi. Téléchargez l'application TapTapSend sur vos téléphones. Et pour vos premiers envois, tapez le code Lolo 237. Et vous aurez 5 € de plus sur le premier transfert. Et vous aurez beaucoup d'avantages sur les trucs, les promotions de TapTapSend. Pendant d'écrire, bonsoir ma fille chérie. Mais où est passé Nana, commente alors, je ne te vois pas. Bardon l'allemand, bonsoir ma fille chérie. Kanou, bonsoir. Débordé, c'est les Camerounais. Non, il ne peut pas rester les Camerounais. Débordé, il ne peut pas faire ça. Mais Patia, comment? Je ne vois pas ton commentaire, je te prends parce qu'il va partir bientôt là. Non, Marco, je vais bouffer le diarrhée. C'est parce que j'ai peur qu'on signale. On vient de me signaler mon compte là. Je ne peux plus m'amuser n'importe comment. Donc c'est la raison pour laquelle je ne framponne pas bien. Moi, je framponne bien quand il parle fort. Mais là, je ne peux pas. Sinon, ils vont me signaler le compte. Mais Patia, tu ne commandes pas. Moi, je ne te vois pas. Hein. Où tu es parti? Nalé Yachupé, qui tu mon direct, pardon. Je n'aime pas l'hypocrisie. Hein. Dégage sur mon direct. La fille là, monsieur, le dernier mois, tu t'es en train de monter tes 32 dents. Donc, qui tu m'en dis, pardon? Je ne suis pas ta copine. Fora. Vous êtes souvent comme ça, là. Vous êtes... On ne refuse pas que vous soyez amis avec les gens. Mais moi, je peux pas être à côté d'une amie qui t'insulte, je commence à rire. Jamais de la vie. Donc, si tu fais ça, ça veut dire que tu as déjà un problème particulier avec moi. Tu n'es plus mon ami. Je t'ai invité, Pat. Allô? C'est comment la baisse de quelqu'un? On dit que Apouchou a fait quoi? A été trop occupé aujourd'hui, je n'ai pas. Apouchou qui a besoin de 2 sièges pour s'asseoir, maman. Apouchou peut parler dans l'histoire des Camerounais. Apouchou il parle, il transpire, c'est 1 litre de transpiration. Lui aussi peut parler dans l'histoire des Camerounais. Hey, le Camerounais va devenir quoi comme ça? Donc Apouchou va coller 2 chaises comme je colle 2 chaises des enfants-ci. Il va poser ses fesses dessus. Il va s'asseoir pour parler des Camerounais. Apouchou, quand il parle, il faut le fuir pour recueillir la transpiration. La transpiration, Apouchou ne sait pas que on brûle la transpiration
On transpire dans les salles de sport. Apouchou